matin, être plus près de son Créateur, partager des moments de méditation avec le révérend pasteur invité Lee Young-do de la Corée du Sud. Ensemble, retrouvons l'espoir et la foi du 6 au 8 avril, au matin à 9 h et au soir à 18 h, au Palais des Congrès de Lomé, avec la grande croisade de Pâques organisée par l'Église Mission de la Bonne Nouvelle sur le thème « Les citoyens du ciel, venez et recevez votre bénédiction ». Au programme, le séminaire de la Bible, une formation sur la sexualité, des entretiens individuels, pour enfin terminer ce grand programme avec un opéra de Pâques. Remémorer, revivre, être témoin de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur Jésus avec la grande cantate de Pâques. Infoline 90 06 23 27 93 05 32 37. Que Christ ressuscite dans nos cœurs. Voilà, bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Nous sommes en début de semaine et je crois qu'il doit se faire. On doit pouvoir vous souhaiter un très beau mois parce que nous sommes vus le dernier jour du mois de mars. Le 1er avril est passé comme ça. Y a-t-il eu des poissons ou pas? On en parlera, mais une chose est sûre et certaine, joyeux nouveau mois à tous et joyeux nouveau mois également à vous les amis. Comment allez-vous? Ça va, super. Très bien d'ailleurs. La pleine forme olympique. D'accord. Forme olympique pour vous? Oui, toujours. Donc, dès que je franchis le seuil, là, et j'atterris ici, top, hop, problème, parti, joie. Ah, bonheur, c'était un ravissement. C'est plein de bonheur. Hein, je nage dans le bonheur. Oui, je suis sincère. Et puis, la nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui m'écrivent dans mon inbox, vous savez, l'inbox, et ils me disent, Elias, salut-nous. Je vais commencer demain. Vous envoyez seulement les messages, vos noms, vos villes, et je donnerai tous les noms et les villes ici en direct. C'est mon cadeau d'avril pour vous. C'est maintenant j'atterris. Hein, là, depuis là, tu je ne comprenais pas tout non, ce que je disais. Si je comprends bien, il y a des gens qui vous écrivent en inbox et disent Elias, Ataï, il faut parler de moi. Il faut me faire un petit coucou. Exactement. D'accord. Voilà. Donc, je me suis dit que je vais le faire, gratuitement en plus. Donc, voilà. Vous vouliez que ce soit payant? C'est fort possible. Par contre, vous ne serez pas contre. Et ben voilà, c'est M. Elias Ataï. Hein. Je me suis dit, quelqu'un m'a écrit le samedi justement en me disant, Elias est devenu, je vais le dire, est devenu prêtre. Alors je me suis dit, s'il devient prêtre, il va être beaucoup plus sérieux, les choses vont changer. Et puis après 1 heure de temps, la personne me réécrit en me disant, c'était un poisson d'avril. Je me suis dit, bon, ça c'est le genre de poisson d'avril qui peut vous donner vraiment un gourmand. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il devienne prêtre et que certaines choses peut-être deviennent un peu et tout ça. Non. Mais bon, il reste pasteur et les choses sont comme elles sont. Non, les choses ne vont pas changer, même si je devenais prêtre. D'accord. Il faut être soi, il faut être authentique. Donc tu vas être prêtre comme ça là? L'authenticité, c'est... Oui. D'accord. Être prêtre avec la robe blanche et avec des chaînes et tout. Ah, d'accord. C'est ça, en fait, j'adore cette émission parce qu'il y a toujours un antidote, Elias, dans cette émission. Non, mais ça a commencé il n'y a pas longtemps quand même. Et maintenant, on a Kevin Dognon qui est l'antidote d'Elias. Ça c'est bon. Il ne va pas me faire taire. Allez, bonjour ma belle aux femmes, comment ça va? Je vais bien, je rends grâce. Et toi? Ça va aussi. Bonjour plateau. Bonjour. Savane. Oui. Ce plateau. Bah oui, il n'a pas tort. L'intelligence. Oui, l'intelligence. Oh là là, jamais ici à revendre. Bonjour la famille Nectar. Bonjour aux femmes. Bien, bon, je vais bien. Je rends grâce à Dieu. Donc, ce matin, chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours à notre compagnie. Bienvenue. Installez-vous, comme je l'ai dit, avec la rubrique Force imbattable. Ce mois, c'est rien que du business, du chiffre, de l'entrepreneuriat, de la créativité. Donc, aujourd'hui également, on va poursuivre avec cela. D'accord.
On va parler chiffres, on va parler créativité, on va parler business, argent, entrepreneuriat. Monsieur Ataï, qu'est-ce que vous avez? Non, mais en même temps, j'étais en train de savourer ce que Ofam est en train de dire. D'accord. Bonjour, monsieur Wanda. Vous savez, je suis entrepreneur. Oui, bonjour Aïcha. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour à Elias. Bonjour. Bonjour aux femmes. Bonjour très chers téléspectateurs et très chères téléspectatrices. Aujourd'hui encore, nous sommes dans un nouveau mois et un mois dans lequel moi, j'aimerais exhorter tout un chacun de nous à marcher plus dans l'amour agapé, l'amour de son prochain. Parce que vu ce qui se passe ces derniers moments, les gens partent, c'est-à-dire meurent de plus en plus. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va nous rappeler à lui. Si nous marchons dans l'amour, ça nous permet de préparer le chemin et aussi l'amour nous permet d'avoir la joie de vivre. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, moi je vous exhorte cela. Et c'est ça. Je crois qu'on aurait préféré l'histoire avec les animaux. Non, là, c'est tout. Pas de mort. Non, mais attends, tu as bien commencé. Oui, aimez-vous, c'est bien. Oui, Ces derniers moments, la mort, la Turquie, des choses comme ça fait peur. C'est le constat que j'ai fait. Oui, mais... Pourquoi je dis cela et c'est vérifié aussi. Ah oui? Donc, oui. C'est vérifié? Oui. En fait, je crois que il faut que je vous avoue quelque chose. Wanda n'est plus trop en connivence avec Monsieur Ataï. Il est de plus en plus en connivence avec Bachana. Ouais. Parce que Bachana a envoyé, je ne dirais pas dans quel groupe, mais nous-mêmes on se reconnaît dans la TVT, a envoyé un message un peu incendiaire pour dire Dieu est amour. Dieu est amour. Wow. Dieu, il aime tout le monde. Quand vous dites que celui qui n'envoie pas ce message-là, il va lui arriver quelque chose là. Dieu, il n'est pas comme ça, j'ai dit d'accord. Donc, là, voilà, il est dans la droite lignée de... C'est vrai, il y a... Je ne Oui. savais pas, hein? Ah, tu Voilà, sais, oui, ils vont... Non. c'est normal que tu ne saches oui, pas. oui, Il y a de la droiture Oui. quand vous voit là. Oui. C'est un peu comme quand on nous donnait les exercices de géométrie. Exactement. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a un petit exercice bien matinal ce matin pour l'équipe, puisque Kevin est avec La nous. géométrie? Non, pas la géométrie, histo-géo. J'aimais bien. Tu aimais bien la géométrie? Ouais. D'accord. Alors, il y aura donc un petit quiz d'histoire-géographie tout à l'heure. 3 petites questions et je sais que tout le monde va trouver. Kevin m'a dit, Non, j'avais du 9 sur 20, je me rappelle bien. en histo-géo? En histo-géo. D'accord. Donc, vous voyez, vous êtes quelle mal classe? tombé là. Dans... Quelle classe? C'est pas la bonne Tu as matière. raison. Là. C'est très important. Quelle Vite. classe? 3e année de De quoi? D'histo-géo? première. Alors, il dit... Tu vas pas dire ça, oh. Elle va pas dire ça. Il dit, dans la classe, lui, il a été vétéran. Voilà. Et puis, on a 2 vétérans ce matin qui seront sur ce plateau. Mais en tout cas, souffrez de démarrer cette émission avec nous, de démarrer le mois d'avril en compagnie de Nectar avec beaucoup de joie, beaucoup d'informations également. Et comme toujours, on espère que vous allez rester avec nous. Pour le moment, je ne vous présente pas la famille du jour, mais on va quand même se réjouir avec une super belle chanson programmée par notre magnifique Semifa Light. C'est parti. Allez, allez, alléluia, mon papa. Allez, allez, alléluia, Yahweh, Yahweh. Allez, allez, alléluia. Commando, nangaye. Nini na pesa na oya longoli na pase. Achanga mbongo na poche na longwa na vya kosenge. Ningi bateki milimu ngana zongolu ya koyeba ye. Epesi motivation na salleluya. Association de malfaiteurs basangani babomanga. Voulant avoir ma tête à tout prix, Batimoli, Bamikunde. Mon rédempteur s'est levé, j'ai vu ça même protégé. Yaya Babo Sanyandres, Bamekate. Je ne vis que pour celui qui m'a fait du bien. Ils m'ont tellement fait du mal au point que je ressens plus rien. Plus rien ne m'étonne, ici-bas j'aurais tout vu. Mana mon ami. Tomona, si, mon Jésus me connaît. Nini na pesa na nzamba, longolinga basonye. Achanga mbongo na poche, na longwa na vya
bosambe mingi bateki milimo nga nazangolu ya kosalele epesi motivation na ye bilo ya Association de malfaiteurs, Basangani, Babomanga, voulant avoir ma tête à tout prix, Batimoli, Bamigundi. Mon rédempteur s'est levé, j'ai vu sa mère protégée. Yaya Babo Sanyandres, par mes côtés. Je ne vis que pour celui qui m'a fait du bien. Ils m'ont tellement fait du mal au point que je ressens plus rien, rien. Plus rien ne m'étonne ici-bas, j'aurais tout vu. Bana mon ami, Tomona. Si, moi Jésus me connaît. Il n'a pas ça, ya longoli, n'a pas si. Achema mbona poche, na longwana, via bosambe. Mingi bate kimili, mbana zongoli, ya boyeba. Epesi motivation, na saleluya. Mano zambo ya tandisa katangwe famina nge moni misala na bonzambe tisuka nakanga miya tisuke ata ochobe sikibale tisuka emanga tinelole C'était pour vous une chanson très belle de Fiston Mbouyi, Yahweh Maman, pour dire merci au Seigneur et tout ça. On va attendre qu'il y ait le jingle. Alors donc, c'était une chanson pour vous souhaiter encore une fois un très beau mois d'avril. Dieu est grand, Dieu est bon. Il faut encore et toujours penser à l'exalter en toutes choses et en tout temps. C'est ce qui est le plus important. Et c'est vrai qu'Elias et moi, vous savez, on aime bien, voilà. J'aime bien charrier Elias. Elias et moi, on aime bien charrier Monsieur Wanda, en fait. C'est une passation. Et celui... Nous deux Et Kevin, aime bien te gérer. Moi seul. Hein. Oui, toi seul. Il a fait un choix. Oui. Écoute, hein, c'est normal. Il y a sourire, voilà. Donc, du coup, nous n'étions absolument pas en train de nous moquer de ce que vous aviez dit, hein, parce que comme vous le dites, effectivement, la mort n'avertit pas des fois. Elle nous surprend et il est bon de poser de bons actes et Kevin ne dira pas le contraire, n'est-ce pas? Non, c'est une triste réalité. Voilà. Et ça fait du bien d'ailleurs de rentrer dans ce nouveau mois avec beaucoup de sourires. Hier, j'étais au culte et je peux t'affirmer, maman. Quand je parle du culte d'hier, maman sait de quoi je parle. Et quand je suis rentré à la maison jusqu'à ce jour, mon cœur tressaille. Alléluia. Est-ce que vous pouvez imaginer? Et Pâques, là, ça va chauffer. Voilà, je fais une montée vers la Pâques comme ça. Et là, mon coup de cœur ce matin, c'est envers tout le monde. En tout cas, si vous avez des engins, quand vous vous levez le matin, parlez à vos engins. Dites-leur quelque chose, puisque vos engins deviennent vos amis, votre confident. Et quand vous voulez sortir, donnez-leur, en tout cas, le vrai message. Et quand vous allez rentrer, je pense que vous allez rentrer avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Maintenant, l'autre truc, c'est... Maman, tu vois ce papier mouchoir-là? Oui. Mes chers amis, si vous voulez aller payer des papiers mouchoirs, faites attention. Ça a voulu me créer des soucis. C'est écrit dessus, chérie. On m'a dit, toi là, qui t'a professé? J'ai dit, mais on m'a fait quoi? C'est heureusement quand j'ai dit, ah, oh, Yako, j'ai payé ça quelque part. Non! Faites attention. Oui. Les gens sont allés dans un bar où c'est écrit second wife, deuxième femme. Quand on l'a appelé, je suis... Second wife. Second wife.
Hein? Donc tu as la deuxième fois. Deuxième bureau. Ah, Faites attention. Non, mais attends. je suis trop Voilà. Mais vraiment, s'il s'en passe des choses, hein, c'est trop même, Ouais. c'est deep. J'ai une question par rapport aux engins. S'il n'y a pas l'essence dans l'engin, par exemple, Non, et tu parles à l'engin, tu vas lui parler. l'essence va monter? L'essence ne montera pas. Mais Ah, quand tu parles à ton engin, tu sais, tu peux avoir un demi-litre dans ton engin. Ah, Mais quand tu dis à ton engin, je vais ici, mais ce qui est dedans là, ça doit m'amener là, ça va t'amener. Je parle de la foi de quelqu'un La à foi, quelqu'un aujourd'hui. exact. Ça, c'est clair. Cette je suis foi d'accord. peut déplacer tout. Oui. En tout cas, moi, j'ai compris aujourd'hui, parce que depuis le matin, je suis en allégresse, j'ai compris qu'on ne peut pas fuir les problèmes. Et que chaque jour, tu dois régler un problème. Mais quand tu dis non, je suis stressé parce qu'on me persécute, on va te persécuter. Voilà. Mais tu dois comprendre que tu dois être au-dessus de la persécution. Voilà. Bonne montée vers la Pâque à tout le monde. Je ressens ce qu'il a senti. Oh là là, en tout cas, ce matin, c'est chaud. Hein, et quelle très belle introduction qui nous permet tous de pouvoir comprendre le pouvoir et la puissance de la foi. Croire en Dieu, c'est toujours ce qui est le plus important. Et puis, si vous croyez qu'il aura le dernier mot, ben, il aura le dernier mot. Si vous décidez que vous voulez avoir le dernier mot sur votre vie, ben, vous l'aurez également. Donc, à chacun son choix. Mais aussi, on approche à grands pas de la célébration de la fête de Ramadan aussi. On a Bachana qui est là, qui est dans la place comme toujours. Bachana, bonjour. Je réponds à Non, sa non, place. ton élève vient vers toi. Ton nouvel élève vient vers toi. Dans l'amour. Votre amour est menaçant, mais ce n'est pas grave, dans l'amour. Oui, bonjour Aïcha. Comment Bonjour ça tout le va? monde. Bonjour. Je vais bien. Ça va. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui font partie de la communauté. Bachanguès. Ma bouche. Elle s'excuse. Je crois qu'il doit parler à sa bouche. Non? Non, clairement. Clairement. Ce que ta bouche a dit, tu dois continuer. Ça met la con. Greta met la complice maintenant. Alors donc, beaucoup depuis le Sénégal, les îles Comores, le Gabon, le Burkina Faso, le Mali, bon, forcément Lomé, ont tous écrit pour souhaiter un bon carême et tout ça, et surtout à Bachana. Merci. Donc n'oubliez pas, à la fin Merci. aussi, comme si vous allez commencer les partages, n'oubliez pas que Bachana et sa nièce, nous Merci. sommes... C'est pourquoi nous les aimons. C'est pourquoi nous vous aimons. Claire. Un petit coucou. J'aime tous nos téléspectateurs. Oh, Hein? c'est mignon. Oui. Même les chéris. Tous. D'accord. Alors, un coucou à vous tous de la part de Bachana. Et comme je le disais, on va parler de plusieurs choses ce matin. Hein. Mais avant ça, je vais juste demander à M. Akapo Ambroise, qui est donc avec nous aujourd'hui à la réalisation, et M. Foyem, si je ne me trompe pas. Il y a qui d'autre? Il y a... Qui? Il n'y a que les deux. Il n'y a que les deux. D'accord. Monsieur Ambroise et Monsieur Foyem, qu'on salue, hein, qui sont à la régie. Victor, qui est également avec nous aujourd'hui. Je vais demander à ce que chacun, ce matin, puisse avoir une belle petite pensée. Et ça, je le dis par rapport à mon cher Kevin, une pensée pour toutes ces personnes-là qui sont présentement à l'hôpital. Kevin le disait, on aura... Non, mais on va la voir. Ah bon, d'accord. Kevin le disait, c'est une... comment je vais dire c'est un fait. Personne ne vit une vie sans avoir des anicroches. Il y a toujours un petit problème quelque part. Mais dans les problèmes, il y a un degré. Il faut aller visiter et vous pouvez le faire. On avait déjà reçu le docteur Kouva ici, vous pouvez le faire parce que moi je l'ai vécu. Il faut vous décider à aller au CHU Sylvanus Olympio et à demander à visiter le secteur des enfants qui souffrent du cancer. Et vous allez voir qu'une heure sans douleur, pour eux, c'est le paradis. Nous, on est là, on n'a pas grand-chose. Et ce n'est pas qu'on n'a pas de problème, mais il faut comprendre qu'il y a de différents degrés de problème. C'est-à-dire que quelqu'un comme ça, tu lui mets même des milliards à côté, il ou elle veut juste ne plus avoir cette douleur lancinante-là pendant une heure de temps, juste pour dire que je n'ai aucune douleur. Donc, quelque part, aujourd'hui, je voudrais vraiment tous ensemble
équipe nectarienne que nous sommes ce matin, famille nectarienne que nous sommes ce matin, avoir une toute petite pensée pour ces petits bouts de chou, ces enfants qui sont vraiment forts dans la tête. Je me dis, un adulte, c'est pire, mais ces enfants sont vraiment forts dans la tête, c'est important. Et quel que soit ce que vous trouviez, je ne sais pas, 500 francs, 1000 francs, 2000, un sachet de détergent, de petites choses, vous pouvez vous diriger vers là et puis aller faire des dons également parce que c'est important de pouvoir le faire, surtout en ces périodes-là où nous vivons la célébration de la Pâque, on parle d'amour agapé, nous sommes en mode Ramadan, jeûne de Ramadan aussi. Il est important de pouvoir aller faire de petits gestes là-bas. Donc, c'était de la part de toute l'équipe avec à sa tête, M. Akapo Ambroise, une belle petite pensée donc, à tous ceux-là qui sont sur un lit d'hôpital et plus spécifiquement pour le service cancéreux des enfants au CHU Sylvanus Olympio. Voilà. Nous allons être rejoints ici par Semifa et Sandra qui vont arriver bras dessus, bras dessous, si je ne me trompe pas. Comme un mariage? Non, s'il te plaît, c'est de l'amitié. Vous venez devant, hein, parce qu'elles sont magnifiques. Je voudrais vraiment qu'on puisse apprécier leur élégance ce matin. Pourquoi ils ont mis bras dessus, bras dessous? C'est ça, bras dessous, bras dessous? C'est bras dessus, bras dessous, non. Ok. Mais là, le bras de... C'est qui est sous ici? Seigneur. Il faut un décryptage de tout ce qui se passe dans la vie. Vous savez, dans la vie, il n'y a rien de gratuit. Hein. Alors, maintenant que la famille est là au complet, on va pouvoir entamer les choses sérieuses. Comme je l'ai dit, j'ai donc juste 3 petites questions pour vous aujourd'hui. Avant de commencer les questions, merci de me donner les portables. Elias Ataï. Pas de problème, c'est comme tu veux. Et puis, me donne le portable de Sandra. Voilà. Pourquoi tu prends les portables? C'est bon, vous êtes prêts? Oui. Ok. Tu ramasses que nos 2 portables? Non, mais de toute façon, Sandra, c'est... Non, c'est entre toi et... C'est entre Elias et Kevin. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Nous sommes pas d'accord, là, monsieur Kevin et moi. Je parle au nom de... Oh, tu parles au nom de moi. De toute la population. Moi, je suis d'accord. Voilà, Kevin est d'accord. Voilà. Oui, bro. Kevin est d'accord. Ça va, il n'y a pas de problème. Bien. Alors, comme je le disais, donc, une petite interrogation surprise pour Kevin et Elias. Et, il dit il est d'accord, hein. Maintenant, il ne faut pas qu'après, ils disent... non, nous sommes en histoire-géographie, mais on va rester en histoire. Pourquoi j'ai pas eu pitié et tout Non, ça va aller. 19. Bien sûr. Après plusieurs tentatives. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va, comme toujours. D'accord. On va le faire en mode oral? Oui. Ou en mode écrit? En mode oral. Je préfère toujours écrit. Non. On a vu ce que l'écrit a donné avec toi. Je préfère en mode oral. Alors, la première question, à quelle période et en quelle année s'est déroulée la bataille de Verdun? Quoi? On s'est réveillé matin là. On était tranquille. L'émission a bien commencé. Et puis, tu parles de Verdun. Aninger Verdun. Non, mais ça, c'est quelque chose très que facile. nous tous, C'est très facile. Oui, bien sûr. C'est la bataille de Wengen. La bataille de Verdun. Ah, Verdun. Ah ouais, c'est... Moi, je vais, je sais pas si je peux répondre en même temps ou... Non, oui, ok, d'accord. Ça concerne quoi déjà? Quoi? La bataille de Verdun. Kevin? Déjà... Ça concerne la Première Guerre mondiale. Bien. Déjà, il faut dire que c'est une bataille. Ça concerne une bataille qui fut très rude. Et puis, vous savez, au cours de cette bataille, il y a eu beaucoup de batailles. Ils se sont battus. Les batailles se sont battues. Vous ne me suivez pas si bien là. Hein. Suivez-moi. Donc, c'était vraiment une vraie bataille. Hein. C'est une bataille très âpre, tellement qu'il y a eu beaucoup de... Vous savez, il y a eu beaucoup de mouvements, de batailles. Et ce fut bataillant. Moi, quand j'ai lu l'histoire, c'était vraiment triste. Hein. C'était vraiment triste. Kevin, mais rendons gloire à Dieu. Pour la période
Ah, Kevin. Je te laisse, Kevin. Première guerre mondiale. Fiston, Première guerre mondiale. Bah, au moins donner l'année, au moins l'année de la Première guerre mondiale. Ah, c'est bien. Je croyais que vous allez dire quelque chose d'autre. Tu connaissais? Ah ouais, facile. Donc tu réponds. À La quoi? période de la bataille de Verdun. Déjà, si on se situe... Non, Kevin. La bataille de Verdun. Attendez, Kevin, il connaît plusieurs batailles. Non. Il m'a dit qu'il est fort bon. Donc, il y a plusieurs batailles qui sont dans sa tête, vous voyez. Il y a eu la bataille de Kilimandjaro. Elias, je te... Alors? On n'avait pas suivi. L'histoire même, il faut dire que, bon... Tu ne la maîtrises pas trop comme non, ça. la Première Guerre mondiale, il y a longtemps, nous, on a oublié. Ça, ça c'est un fait. D'accord. Et puis l'autre truc, bon, à un moment, on a été fort parce qu'on a répété la classe là plusieurs fois. Voilà. C'est moi qui ai parlé au 19 suivant. Après 3 tentatives. Et puis, quand le professeur arrive, on fait le cours ensemble, au fait. Ouais. Ça y est, tu étais au tableau, tu donnais les cours aux élèves. Non, moi, je me rappelle quand la dernière fois qu'il faisait la terminale, je ne vais plus au cours de philo. C'était la quelle fois, s'il vous plaît? maîtrisé. Et quand on a fait le premier devoir, j'ai eu 14. Oh. La note qui a suivi, c'était 9. Le professeur s'est déplacé. Monsieur Seri s'est déplacé chez moi à la maison. Il dit, ben, tu ne viens pas à l'école et puis tu as 14. Au moins, viens, toi, tu comprends un peu. Ça là, il dit dans mon cœur, toi, tu ne sais pas qui est devant toi. Hein. Si moi, je te fais cours de philo, là, est-ce que tu vas comprendre quelque chose? Voilà. Mais d'abord, pour répondre à la question, parce qu'il faut franchement qu'on y réponde, vous savez, tout ce qui est bataille et tout, moi, je suis très peiné quand je les lis. Et du coup, quand je les lis, des fois, ça quitte, parce que c'est un des moments tristes, en fait, de l'histoire. D'accord. Et je n'aimerais pas trop revenir dessus et donner des dates pour, je ne sais pas, vous mettre mal ce matin, cher téléspectateur. C'est un Donc, vrai menteur, mais il n'y a pas de... Alors, on va poursuivre cette émission. Oui, non. Avant qu'on ne puisse qu'on commence avec les invités du jour, on va quand même... J'ai une petite... Une autre question? Oui, une autre question pour vous. Pour nous tous, hein? Cette question, elle est pour tout le monde. Merci, parce qu'il y en a, en fait, qui se cachent derrière nous. Non. Ouais, après, ils rient. Alors, Elias, tu me laisses parler. Je vous laisse parler. Alors, quelle est l'explication que vous donnez? On va commencer par chacun d'entre vous. Oui. Quelle est l'explication que vous donnez à cette phrase? On ne quitte pas là-bas pour aller là. On quitte là pour aller là-bas. Elias avait levé le doigt. Mais je laisse la main. Non, tu ne laisses pas la main. On ne quitte pas. Batiana, on ne quitte pas. Semifa, tu nous aides, s'il te plaît. On ne quitte pas là-bas pour aller là. On quitte là pour aller là-bas. Le pauvre Batiana. Pourquoi vous commencez pas? C'est du français. Il faut d'abord rester dans le français. Non, mais ça, c'est... Non, mais attendez, c'est facile, hein? Prenez le temps de réécouter la pensée. On ne se jette pas dessus comme ça. Alors, vas-y. C'est la stratégie. Vas-y, je conseille les frères. Alors, on dit, on ne quitte pas là-bas pour aller là, mais c'est de là, on va là-bas. Donc, prenez le temps. Oui, je pense que Elias peut avoir raison. Hein. Ah. Parce que J'ai dit quelque chose. on quitte là pour aller là-bas. Ah, bon. Bon, moi, je ne peux pas dire on ne quitte pas là-bas pour aller là-bas. Bon, j'ai l'impression que on désigne la même place. C'est chaud. Merci beaucoup, Batiana. On va passer à Kevin. Non, pas Kevin. On va passer à Sandra. Désolée. Le là, c'est... Elle a... Ne me cherche pas ce lundi matin. Proposition ou apostrophe? Alors, Sandra. Je peux avoir la phrase encore. On ne quitte pas. Là-bas. Pour aller là. Mais là, pour aller là-bas. Ok, moi je dirais tout simplement, si je veux imaginer tout simplement, on ne quitte pas là-bas pour aller là. Déjà, il faut quitter d'un point
ou bien il faut partir d'un point pour aller à un autre point. On ne peut pas quitter un point pour venir à un point. Moi, c'est comme ça que je prends la pensée en attendant de mieux comprendre merci, j'adore ce message. Ah. Alors, bonjour le plateau nectarien. Bonjour. Bonjour à notre pasteur Wanda. Aïcha demande à notre Kevin ses vers clairs de service. Je vous adore tous. Monsieur Elias, réponds aux questions. Si c'était la gestion du lapin, on allait te voir si tôt. Voilà, je souhaite un joyeux anniversaire à ma chérie Marceline Agbezo. Merci beaucoup pour ce beau message-là. Enfin, nous avons quand même des gens... Voilà, ah bon, le message, il est beau, là? Il est super beau. Ah, alors, okay. Monsieur Honda. Oui, on ne quitte pas là-bas pour aller là. On a espoir en toi, mon frère. Là pour aller là-bas. Qui a espoir en lui? Toute la population, là, on te suit. Vas-y. Ok, déjà, il faut quitter un point A pour aller à un point B, mathématiquement parlant. Et on quitte là, tel que c'est dit, pour aller là-bas. C'est-à-dire, il y a un commencement pour aller à une fin. Donc, le là, selon moi, c'est un concept du début pour aller là-bas qui signifie la fin, c'est-à-dire un lieu de destination. Une destination. Oui. Aux femmes? On ne quitte pas là-bas pour aller là, on quitte là pour aller là-bas. Bon, je vais partir de mathématiquement parlant aussi. Donc, ça veut dire que... Du coup... ça veut dire que... Là, on va commencer. Le regard d'Elias sur aux femmes. Il se dit, viens, toi. Bon, on va dire, on ne quitte pas A plus B pour aller à A. On quitte A pour aller à A plus B. Donc, c'est clair. Maintenant, nous qui n'avons pas fait mathématiques. C'est ça, elle disait, cette question est posée. Elle aime de Is, là? Ah ouais, je sais pas. En fait, voilà, je vois. C'est mes femmes. Je vois. Je laisse la main à Elias. Pas de problème. Je pense que je vais pouvoir répondre à cette belle question. En fait, ce que la pensée veut dire, vous savez, il y a un proverbe africain qui dit le renard. Je parle que ce proverbe se trouve dans Aurore de Muchongo. Le renard. C'est que la tête de Kevin, il attend que tu parles, vas-y. Alors. C'est-à-dire le renard caché dans l'arbre. Là, c'est président Bobo. Président Bobo, là. Vous me faites oublier le proverbe. Non, ok, d'accord, C'était un chenille. Le renard caché dans l'arbre. Et qui porte les lunettes ne sait pas. Ouais, ne sait pas. C'est votre proverbe. Oh, laisse-les te parler. Je disais le renard, voilà, caché dans l'arbre, ne sait pas que... non, mais vous me troublez là. Le renard caché dans l'arbre ne sait pas que la souris... Ne sait pas que... Ah ben vous, là vous connaissez... La souris sur les feuilles de l'arbre, c'est ça? Là vous connaissez le proverbe. C'est fou, ben... Il connaît, non? Ah, il connaît. Bravo, vous avez trouvé. Donc, le renard caché dans l'arbre ne sait pas que la souris est sur les feuilles de l'arbre. Donc, c'est pour dire, en fait, que, vous savez, c'est un peu ce que Ofa m'a dit. Hein. Ah, tu as pioché dedans. C'est un proverbe qui explique, en fait, la pensée tout simplement comme ça. D'accord. Il faut savoir que quand vous quittez quelque part pour arriver à un autre point, restez constant là-bas. Ne faites pas si vous ne vous tenez pas bien dans l'arbre, vous allez rechuter. Et donc, cette souris cachée sous la feuille de l'arbre viendra donc prendre votre place. Donc, si vous êtes là, restez bien là. Est-ce que vous voyez ce que je vous dis? Voilà. Donc, c'est en conclusion, et le proverbe et la pensée mis ensemble pour vous ce matin. Maintenant, il y en a qui ne croient pas forcément à mon explication. Et il y en a qui ne se retrouvent pas aussi. Bon, c'est la vie. J'ai donné de tirer quelque chose de ce que tu as dit. De la pensée. Voilà.
Vous êtes convaincu? D'accord. C'est la vie. Non, personne n'est convaincu par ce que j'ai dit ici au plateau. Ce Kevin? que j'ai appris dans ce que tu as dit. Ah, au moins tu as appris quelque chose. Non, Hein. on peut rien apprendre dedans. Kevin? Je pense que mes parents sont en train de suivre l'émission, à qui je fais d'ailleurs un coucou à Nuepé, surtout ma grand-mère. Et Obéré, Nenecho Afire, Omechona Afire, Aïe, Afibo, que Ochona Tepere, avec. Non, Tepebou. Ah, et il y a que Ojiwa Blokata Kwemalo. Non, en même temps, lui, c'est bien clair hein, ce qu'il a dit. Et puis, c'est un peu ce que j'ai dit aussi. Ouais, c'est un peu ce que j'ai dit. Il faut nous donner l'explication, pardon. Quoi? Bonjour la famille On ne quitte Nectar. pas là-bas. Comment vous allez? Ça va, bien Je vous sûr. souhaite un bon mois d'avril. C'est Biova depuis Bamako, Tiebani. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bamako. Bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes très magnifique ce matin. J'ai aimé le récit de Monsieur Wonda. J'ai su qu'il faut nous aimer vivants, pas après la mort. J'ai su qu'il faut nous aimer vivants après la mort de ma tante, Monsieur Semou depuis Pagouda. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, choc nectarien. Bonjour. Cela veut dire qu'on passe de 1 pour aller à 2, de la part de Lolognon Kofi Agbassa depuis le Ghana. Merci. Alors, il y en a beaucoup ce matin. Bonjour. Bonjour. On ne quitte pas la jumelle A pour aller à la jumelle B, c'est vicieux. Monsieur Mola, vous, carrément? Carrément-vous. Alors, bonjour. Personnellement, quand on commence quelque chose, on progresse. On ne revient pas en arrière. C'est comme le fleuve. Il ne retourne pas en arrière. Bonjour, la famille. Bonjour. Elias, je ne fais que rire. Iniche, de la part de Yvette depuis Bamako. Merci Yvette depuis Bamako. Bonjour, Nectar. Bonjour. Vous êtes tous jolis ce matin, trop d'amour pour vous. Voilà comment vous arrivez à expliquer une pensée française par une mathématique. Waouh! Et puis moi, je suis étonné, hein, je suis vraiment étonné quand je vois les frères faire ça. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Merci d'avoir pensé aux malades et aux enfants qui souffrent du cancer en particulier. J'ai un cancer des os et les douleurs sont indescriptibles. Merci à vous de nous communiquer votre joie, que la Providence vous accompagne. Merci beaucoup, beaucoup de courage et beaucoup de force. Hein. C'est très important de garder la foi, même si vous avez l'impression que tout va mal. Croyez qu'il y a un grand qui est en haut. Tu sais qu'on ne quitte pas. Là, pour arriver là-bas. Bah, d'accord. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Ce proverbe veut dire dans la vie, il faut viser loin. On ne recule pas, mais on cherche à avancer. De la part de Claire depuis Djidjolé. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Moi, je dirais qu'on ne quitte pas le sommet de la montagne pour le pied, mais on quitte le pied de la montagne pour aller à son sommet. Salut le plateau et salut Elias, tu es le meilleur. Exactement, ça rejoint mon proverbe. Ton explication. Le renard et la souris sur l'arbre. Alors, bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Super bien. Cette famille est incroyable. Vous expliquez une citation par la mathématique. Chapeau à Pasteur Wonda et à Miss Délivrance. Vous êtes fort. Quant à vous, Monsieur Elias, étant donné que je suis laborantin, j'aimerais vous recevoir pour vous étudier. Afin de comprendre comment la souris fait pour rester sur la feuille devant le renard. Ah ben, il est sujet à étude, hein, d'accord. C'est ça le problème des fois. Hein. Ils disent des choses, tu te dis, bah, comment cela c'est possible? C'est ça les proverbes, on ne les comprend pas. Les pensées africaines, c'est beaucoup de sagesse. Alors justement, on ne quitte pas là pour aller là-bas, mais on ne quitte pas là-bas pour aller à là, on quitte là pour aller là-bas. Et la plupart des téléspectateurs ont tous déjà expliqué. Je crois que nos mathématiciens aussi l'ont bien expliqué. Là, c'est ici. Là-bas, c'est loin. En français, on le sait tous, là-bas indique toujours une destination beaucoup plus lointaine que là. Et donc, du coup, on ne quitte pas, en fait, le sommet pour redescendre. Il faut aller en mode progression. C'est un proverbe commun utilisé aujourd'hui. C'est un peu comme quand on dit
il ne faut pas mettre les organes. Voilà, c'est un proverbe commun pour dire, écoutez, il faut réfléchir dans la vie. On ne quitte pas là-bas pour aller à là. On quitte là, c'est-à-dire ici, pour aller loin, pour progresser, pour aller de l'avant. Donc, je crois que notre renard, le renard de M. Elias Ataï, il voit loin. C'est pourquoi il veut attraper une souris. Pas l'attraper, il est là-bas, le renard. Il est sur l'arbre. Donc, la souris est là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le renard ne peut en aucun cas vouloir redescendre et arriver là. Il est déjà loin. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est juste pour aider le laborantin qui voulait faire des expédients sur ma tête et tout. Alors, bonjour le plateau Nectar, bonne semaine dans la joie. Elias, c'est vraiment drôle. Je plains ces professeurs d'école. Il doit apprendre à répondre aux questions. Quitter là-bas pour aller là. Là est visible et connu, alors que là-bas est inconnu. De la part de M. Kokou depuis le Burkina Faso. Merci beaucoup. Bonjour la famille. Bonjour. S'il vous plaît, si Kevin peut venir tous les jours, ça serait trop chic. Parce que lui et Elias sont vraiment indiscutables en matière de savoir et de connaissance. Aïcha, beaucoup de courage à toi. Ils ne sont pas du tout faciles à supporter. Mais garde-les là, ne les envoie pas là-bas, c'est-à-dire loin de toi. Ça fait plaisir quand vous mettez Kevin à mes côtés. Hein. Pourquoi? Ah ouais. C'est-à-dire mais dis-moi même si fragile comme ça, non. Alors, merci beaucoup. En tout cas, c'est pour dire que nous sommes dans le premier mois du second trimestre de cette année 2023. Et si vous n'avez pas encore eu ce que vous aviez prévu pour les 3 premiers mois, sachez que vous avez encore de l'espoir. Vous pouvez encore travailler pour y arriver. Et comprenez aussi qu'il faut faire un bilan. Quand on a fait le bilan du premier trimestre qui s'est éteint donc, le 31, c'est-à-dire le vendredi dernier, ça nous permet de savoir où nous sommes là et comprendre le là-bas où on veut aller. Donc, il est important d'aller toujours en mode progression et c'est pour ça que nous sommes ravis d'être en votre compagnie. On va y aller avec le jingle et juste derrière, on va retrouver monsieur... Tu as dit ta grand-mère est où? À Nwempe? Voilà, on va retrouver monsieur Nwempe avec sa grand-mère et tu vas parler de ce pourquoi tu es ici là, dans ta langue. Ah, voilà. Tu nous as provoqué. Jingle et on va retrouver Kevin. Bien. Je sais pas, je me sens bizarre. J'ai l'impression que c'est maintenant que je vis le poisson d'avril, quoi. Je suis le poisson d'avril? Serais-tu? Tu as quitté? Si c'est du saumon, ça va. D'accord. Alors, Kevin, la fois dernière, on t'avait retrouvé pour parler amour. On a parlé de chéri. Aujourd'hui, tu es arrivé avec un paquet de papier mouchoir en mode chéri. Est-ce que c'est pour annoncer l'événement? Oui, c'est pour annoncer l'événement et dire aussi aux gars, si vous voulez payer des trucs, il faut bien lire avant de payer. Alors, c'est jamais où. Pour ne pas vous causer des problèmes. Voilà. Et puis, parlant de première et poisson d'avril, il y a mon cousin qui a pleuré samedi là. Hein. Oh, qu'est-ce que tu lui as fait? Non, c'est pas moi, c'est sa chérie. Il a fait gourmet et promas. En poisson d'avril? Très tôt, oui. Viens voir le vieux en train de pleurer. Il dit le vieux. Ouais. Il dit, Kevin, ouais. Il dit, calme-toi. Et de l'instant après, le message est venu, poisson d'avril. Puis, vieux, donc Goumé peut faire ça là. Non, mais c'est pas gentil. Alors, ce qui veut dire que la jeune femme lui a fait un poisson d'avril en disant je veux rompre la relation. Bon. Oh là là. C'est quoi? Non, je suis pas d'accord. C'est pas mignon non, ça. C'est un pas poisson d'avril. Non, c'est mieux que de dire que quelqu'un est mort, non? Ça, c'est un poisson de, je sais pas, de mars ou de juin. En tout cas, Goumé, c'est pas camarade de quelqu'un. Hein. Non. Voilà, donc je suis là pour parler de l'amour. Et non, tata nye be magble le miape gbeme et mi ase comme et nous déjà le 10 avril là mais déjà 10 avril en continue seulement grand frère. Avril en avril en été. Avril en été. Voilà.
a forfié pekeke ame wogwa. Oh, shit. Les Ejeb, oyona sukulu de be Ejeb les wonyome. Et les Beniga, musulmans, les chrétiens, un peu Beniga, bon. En effet. Amedipe. Et Chochito, les Muslims, pas Medipe, Amediboame. Et les sukulu à Tarenti, oyona sukulu à be Ejeb. Et les mido sukulu à Hoike, Tare Ejeb anti les Bodomia, Funa Zama Jana Ilewa. Et obe assis à sous-place, par exemple. Ne ele ne le lona esron alo le lona ajanviwa boleva mi ava nani gapopo ike mi a le funa a devie na mi e nous sont dia noeme ame gan ho ame o no lolome e o shiple e o pe nade wa punpo so lolonti na mi eni o mi mi ala mi akple les films Zerika right now e mi akpobe right now mi akple Zerika mi akpo bonwebe Ameyo kata va fima de videre na no eme no troya le prosron la aga pe do bu. So mi ato enuma di so gaton we trope gaton e ye number ke di mi ayole e mi ate hote pia daria enyi bon, et 90, 10. À l'impossible. Amasire ke, nanekeo, de ka, nanekeo, et amadin, amene. 75. Amadrin, 90. 90, de dire, 90, 10, 64, 75. Number, ne mi number akola, wa dirate pero na mi. Bele kotoku ameo pe, me kwa mi wonu ade ambesia mebe tetenu. America allo. A sous place. Enyolo. Enyon ton. Tani nyere ka javale. Kotoku amewa ko. Parce que nous na pla le funa ne seront même les beaux tiens au dollar va ben na va play ne ya pe me tiens a eu téléphone be fofo allo dada me yi fiare et devina mto me kwa be mi aweleke et agnon ya tout pepe et nyama. Alors pour nos amis ghanéens qui nous suivent, tu veux qu'ils parlent en tui ou en quelle langue? Non, pas tui. Nos amis ghanéens comprennent les que j'ai parlé. Oui, je pas crois eux bien. tous. Vous voulez qu'ils parlent anglais? Oui, la plupart. En anglais? Oh, le pauvre. En anglais? En tui. Tui? Le pauvre. Si je parle ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais pas trop. Il dit c'est pas bon. D'accord. Alors en français quand même. Voilà, c'est. On doit avoir l'affiche ou pas? Oui. Il y a l'affiche. Oui, en tout cas, c'est un dîner de couple. C'est le titre, le thème, c'est le baume d'amour. En tout cas, pour les amoureux. On n'a pas besoin forcément d'avoir le statut de mariage avant de participer à ce dîner de couple. Parce que si vous êtes déjà en relation, ça veut dire que vous aspirez à devenir grand dans la relation, à aller au mariage. Donc, il faut déjà mettre les pas. Et les pas, ça concerne également ce dîner de couple qui aura lieu le 10 avril prochain à Wonyome, et à côté de l'école IGEB. L'école est collée au cimetière des chrétiens musulmans de Wonyome. Donc, vous allez vous déplacer. Il y aura beaucoup d'enseignements. En tout cas, les personnes qui ont déjà grandi dans le mariage, qui ont fait 50 ans de mariage, seront là pour nous parler de comment est-ce qu'on doit s'accepter dans une relation, dans un couple, dans un foyer et tout. Et c'est dans l'avantage de tout à chacun d'entre nous. Parce qu'on s'est dit aujourd'hui, nous avons des problèmes. Si tu vois ta chérie aujourd'hui, demain tu la vois, tu ne veux pas la chérie parce que tu dis, tu as tout vu. Non. On ne peut pas faire des choses comme ça. Il faut venir apprendre les qualités de comment apprécier son conjoint. Voilà. Et le dîner de gants va démarrer aussitôt, c'est-à-dire à 15h, on va démarrer. Il y aura des enseignements et tout. Il y aura même un film qu'on va, en tout cas, vous faire regarder et tirer des leçons à partir de ces films-là. Il y aura également la prestation des artistes qui vont faire le déplacement. Et ouais, il y aura du bon vin, puisque c'est un dîner. Donc, le seul numéro sur lequel vous pouvez en tout cas réservé, c'est le 90 10 64 75. Le 90 10 64 75. Et le pass, c'est à 10 000 francs. On a pensé à tout le monde pour que vous puissiez arriver en groupe, pour que, voilà, que tout soit
beau, comme on le dit très souvent. L'amour, c'est beau. C'est vrai. Voilà, venez, nous-mêmes, nous serons là pour vous accompagner. Et voilà. Le rendez-vous, c'est le 10 avril, à partir de 15h. Voilà. Alors, Elias demande si on peut venir avec les enfants. Non, c'est ce que je disais le vendredi. Elias, tu vois ton problème, non? Il a un problème. Il a un problème. C'est des gens d'élèves. Quand le professeur vient, le professeur qui peut nous rafraîchir la mémoire de ce qu'on a vu, lui, il va commencer par dire ce que le professeur n'a pas encore fait. Non, parce que ayant assez de galons, il va aller devant, on va dire non, reviens ici. Donc, on ne vient pas avec les enfants. À un moment, oui, on a commencé seul, il faut aller seul. Les enfants sont là, mais il faut avoir la place aux enfants et il faut avoir la place à vous-même. On ne mélange pas les deux quand on est en relation et surtout en foyer, c'est important. Merci beaucoup, Kevin. On a ce message qui dit « Bonjour Nectar, avec vous tous sur ce plateau, je suis en lévitation. » Ce que j'adore chez Elias, c'est que tu viens le voir avec une question et tu repars avec deux. Vous me rappelez l'ambiance du pays. Bon vent à vous tous. C'est de la part de Manu, un Togolais qui vit à Londres. Merci beaucoup. Là, il est à lamentation, c'est ça? Alors, bonjour, moi c'est Junior depuis Ejranawe. Dites à Kevin d'arrêter son éveil, sinon je vais quitter là pour aller là-bas. C'est resté là pour le mouvement. Suivez-nous. Bonjour à vous tous. Bonjour. Quelle matinée de lundi. Je n'ai même pas envie d'aller au travail ou quoi que ce soit. Je reste là. Quand on finit l'émission, je m'en vais là-bas. Si le patron me demande, envoyez-moi le numéro de Bachana. Bachana va le conseiller, qu'il faut qu'il comprenne que Nectar est une pilule matinale. Merci à vous. Bachana va fuir, hein. Bachana est en mode pisse totalement présentement. Donc, Bachana, non. Il ne me l'a tout cara. Bachana, on est en train de carémer, on ne fait pas de tout cara. On est tout cara, merci infiniment, mon très cher Kevin. Tu restes avec nous et nous allons partir avec le jingle et le spot IYF. Et derrière, nous allons recevoir IYF. Retisser les liens, être plus près de son créateur, partager des moments de méditation avec le révérend pasteur invité Lee Young-do de la Corée du Sud. Ensemble, retrouvons l'espoir et la foi du 6 au 8 avril, au matin à 9h et au soir à 18h, au Palais des Congrès de Lomé, avec la grande croisade de Pâques organisée par l'église Mission de la Bonne Nouvelle sur le thème « Les citoyens du ciel, venez et recevez votre bénédiction ». Au programme, le séminaire de la Bible, une formation sur la sexualité, des entretiens individuels, pour enfin terminer ce grand programme avec un opéra de Pâques. Remémorer, revivre, être témoin de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur Jésus avec la grande cantate de Pâques. Infoline 420 06 23 27 93 05 32 37. Que Christ ressuscite dans nos cœurs. Voilà, donc c'est un plaisir pour nous d'avoir nos invités avec nous. Nous avons M. Ovon Sena, c'est vous, monsieur, et puis Mme Ariabor Yasmine. Bonjour. Bonjour, Aïcha. Bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Vous connaissez le proverbe du renard qui porte et de la souris? Non, jamais écouté. Jamais? Non. Même pas, rien. Non. Seulement, je me demandais si les feuilles, elles étaient là ou bien elles étaient là-bas. Puisqu'il avait dit que la souris était là-bas. Et que, non, la souris était là et que le renard était là-bas. Maintenant, les feuilles sur lesquelles était cachée la souris, est-ce que c'est là ou bien c'est là-bas? Sujet du jour. Tu vois qu'on t'a attrapé à ton propre piège. Non, mais qu'est-ce que j'ai vu? C'est le sujet du jour. Quelqu'un qui lit les ouvrages de Yadema. Kevin, non, mais il ne peut qu'être philosophique. Voilà. Parce que c'est vrai, c'est le père de la nation. Hein, oui. Et c'est une fierté nationale pour nous, une fierté panafricaine et même mondiale. Pourquoi pas. Alors, on a ce message. C'est une belle matinée d'apprentissage quand même. Oui, une belle matinée d'apprentissage. Donc, vous avez beaucoup appris. Oui. D'accord. On a ce message pour toi.
toi, je te lis ça, tu gardes. Est-ce que pour le dîner, c'est 10 000 francs CFA pour le couple ou bien par moitié? Merci beaucoup. Et il a déjà répondu, mais il reviendra dessus tout à l'heure. Pour l'heure, je suis ravie de vous retrouver. Et elle a un sourire magnifique que j'adore, franchement. C'est vrai. Je vous laisse dire bonjour aux téléspectateurs. Vous regardez la caméra de M. Victor. D'accord, bonjour tout le monde. Je suis Yasmine, je suis chargée de communication à l'ONG AIOF. Moi, c'est Yassina Servon, je suis directeur de programme à l'ONG AIOF. Il y a le directeur de programme aussi. Oui. Comme M. Folie Bazi. Non. Comme notre ancien directeur de programme, Montor, qu'on salue, hein, M. Folie Bazi Sofa. D'accord. C'est la même chose, vous programmez. Exactement, les activités, que ce soit au niveau. Toute l'année. Voilà. Oui, voilà. C'est super. C'est magnifique, ça. Ah, mais d'accord. Mais donc, du coup, quoi de neuf avec Pâques qui arrive et AIOF? Je laisse Yasmine. D'accord. Alors, il y a un grand événement au Palais des Congrès du 6 au 8 avril, mais surtout, il y a l'Opéra de Pâques, un événement inédit que vous n'avez jamais vu, d'accord, qui se passera le samedi 8 avril à partir de 18h30 au Palais des Congrès de Lomé. Déjà, les acteurs, ce sont des acteurs togolais. Alors, vous viendrez et vous allez vivre la scène de crucifixion et de résurrection de Jésus comme si vous étiez dans le temps. Donc, on ira à Golgotha, on ira à Jérusalem. Donc, c'est vraiment très, très, très important. Nous sommes plus de 2 millions d'habitants à Lomé et il y a seulement 3000 places. Déjà, il y a 2000 places qui sont déjà bouclées. Donc, je pense que c'est vraiment le moment de se dépêcher et de pouvoir acheter les tickets. D'accord. Quand vous ne le sauriez pas, je tiens à vous informer, on a déjà trouvé Jésus quand même. C'est qui? Tu veux plus? Il y avait ballottage. Kevin et moi. On avait parlé de Judas. Tu peux faire Judas? Non, il est Jésus. Moi, je suis le premier soldat. Le soldat même qui fouettait même Jésus. Donc, lui, il est Jésus. Ben voilà. On a trouvé Jésus alors. Exactement. Donc, venez voir Elias le samedi au Palais des Congrès de Lomé. Venez battre Elias. Hein. Mais ça va rapporter beaucoup plus d'argent. Hein. Vous êtes fan d'Elias d'une quelconque manière, vous avez envie de le voir, vous avez envie même de le toucher. Vous savez, quand on va à la Mecque, et même quand on va également à Jérusalem, il y a le mur des lamentations et il y a non, on lance des pierres. Même quand vous allez à la Mecque, vous faites le tour, il y a une période où vous lancez les pierres à Satan. Et ça se fait aussi à Jérusalem, le mur des lamentations, vous jetez des pierres, c'est un voilà. Donc venez nombreux au Palais des Congrès. Prenez vos pavés, vos briques, tout ce que vous voulez. Et Elias se fera le plaisir de jouer Jésus. Et puis, on va tous tout faire pour faire d'Elias une plus grande célébrité. Jésus, il est dans la vie intemporelle. Hein. Célébrité intemporelle. Intemporelle. Et c'est vrai que Tom, c'est que tu es notre sauveur. En tout cas, moi, tu me sauves. Après on va me taper. Après, là, ils vont me taper. Tu vas ressusciter. Et si peut-être... Si je ressuscitais pas. Mais c'est cruel, Jésus qui doute de ça. Donc, c'est pas un vrai Jésus. Hein. Je vais être Elias. Alors, donc, justement, on le dit, il y aura une cantate. On sait qu'il y avait une cantate de Noël. Oui. Et c'était un spectacle, mais vertigineux, quoi. Oui. On n'y croyait pas. Alors, tout à l'heure, vous l'avez dit, que des acteurs togolais. Oui. D'accord. Mais j'ai ouï dire quand même que ceux qui entraînent, voilà, c'est pas que des Togolais qui entraînent l'équipe pour cette comédie musicale-là. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Il y a la majeure partie des acteurs, y compris le maître de scène, c'est un Togolais. Okay. Mais au-dessus de ça, il y a également, en fait, pour les scènes, il faut valider certaines choses. Donc, il y a une équipe coréenne, voilà, qui s'occupe de coordonner. D'accord. Donc, on aura la croix même sur le Bien sûr, on aura la croix et on aura également les gens qui vont suivre Jésus dans le Palais des Congrès avec sa croix jusqu'à ce qu'il n'aille à Golgotha. Wow.
Il ne faut pas tout dévoiler. On va rester là. Mais je sais aussi qu'avant cette cantate-là, il y a une croisade. Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Il y a une croisade également de Pâques, à partir du jeudi, le 6 avril jusqu'au 8 avril. Et la thématique, c'est les citoyens du ciel. Et donc, vous savez, si vous êtes citoyen d'une nation, ça confère des privilèges. Et je pense que durant ces 3 jours, vous aurez l'occasion d'être citoyen du ciel, qui va vous conférer beaucoup d'avantages et de bénéfices. Parce que, vous savez, nous vivons dans un monde actuellement où nous sommes très plongés dans les trains-trains quotidiens, souvent maison, boulot, dodo, avec tout le stress qui accompagne. Il est important que dans un moment donné de la vie, qu'on se retrouve seul, en présence de son Créateur, qu'on médite à fond, qu'on se pose des questions, où il se peut qu'il y ait des questions déjà qui taraudent nos esprits. Devant le Créateur, on peut se la poser et trouver des réponses qui nous permettent de vivre une vie épanouie, une vie d'impact et de victoire. Donc, j'exhorte toute la population loméenne à nous rejoindre le jeudi 6 avril jusqu'au 8 avril pour participer à ce moment de recueillement, de communion avec son Créateur. Voilà. D'accord. Et y a-t-il d'autres activités à part la croisade et la cantate? Oui. Je dirais que le premier jour, le jeudi après-midi, on a l'apothéose d'une tournée de Mind Education qui a été faite sur tout le territoire de Lomé. L'apothéose, ça se fera avec la préfecture du Golfe. Okay. Donc, c'est toujours au Palais des Congrès? Oui, Palais des Congrès. Au Palais des Congrès. Donc, à part ça, nous avons également la formation sur la santé. Parce que la santé, c'est vraiment très, très, très important. Donc, pour se rebooster, il y a un nutritionniste qui voyage à travers le monde, qui viendra parler parce que pour lui, la meilleure nourriture, la meilleure guérison se fait par la nourriture. Il faut manger sain. Donc, je pense que c'est vraiment très important pour tous. Donc, venez et puis vous repartirez avec vraiment une bonne santé physique et mentale. Gratuit ou pas? Gratuit. Tout est gratuit. Gratuit pour la croisade. Okay. Mais pour l'opéra, ce n'est pas gratuit. Okay. C'est 10 000 francs. Nous avions quitté la cantate de Noël, là, pour aller maintenant cantate de Pâques, là-bas. C'était 5 000 francs pour la cantate de Noël, mais Pâques, on parle non seulement de la crucifixion, mais de la résurrection. Aussi, donc, c'est important. Et puis en guest star, on a voilà. M. Elias Ataï, donc super, il faudrait que ça soit juste 10 000 francs. Exactement. Quoi. Parce que c'est grâce à vous que c'est à 10 000 francs, d'ailleurs. Ça aurait pu être plus, oui. Il faut noter que dans d'autres pays, pour suivre cette scène, c'est pas moins de 100 000 francs. Mais l'ONG IYF a voulu rendre ça accessible à tout le monde. Voilà. Donc, pour ajouter toujours pour l'apothéose du Mind Education, la thématique c'est change ta parole et change le monde. Donc c'est une thématique assez brûlante, c'est important. Donc je pense que toute la population loméenne, c'est vrai, comme l'a dit Yasmine, c'est plus de 2 millions, il n'y a que 3 000 places. Il va falloir être là déjà à midi pour avoir les sièges de Palais des Congrès. Change ta parole et change ton monde. Donc, il faudra que, si on est là tout le temps, on parle de négativité, ça ne va pas, il n'y a pas... C'est la base même du Mind Education. Exactement, c'est surtout ça. On a plusieurs fois reçu donc, le professeur demande ici. Exactement, super. Et on le sait que tant que tu n'as pas changé ta mentalité, tu ne peux pas changer. Tu n'as pas changé, mais la mentalité aussi, c'est ça en fait. Exactement. Tu te dis, je refuse désormais d'être perdant. Voilà. Et tu ne dis plus, je suis perdant, mais tu dis, je suis victorieux. Super. Donc, nous comprenons que notre cher Elias a raison de dire qu'il a vu un renard là-bas et là. Et dans tous ces mélanges-là, parce que c'est vraiment son monde. Exactement, son univers. Maintenant, si tu gagnes rien dedans, ça va être grave. Oui, je t'ai donné un exemple. Non, mais j'ai voulu te redorer le blason. Si tu ne veux pas, on peut retourner à la boue. Hein. Le gazon est décoré, non? Le gazon est décoré. Quel gazon? Tu as dit que tu as décoré mon gazon? Non. Redorer le gazon. Bien. Alors, ne vous en faites pas. Il n'est pas contagieux, c'est l'essentiel. Alors, on le dit, ça démarre le 6. Le jeudi prochain. Le jeudi prochain. Et ça se termine le samedi. Super. Où on va vraiment vivre la cantate. Et cette cantate-là, tout simplement, elle est merveilleuse et magnifique. Merci infiniment. Vous aurez tous les autres renseignements avec le spot que nous allons donc vous présenter tout à l'heure. Et on se retrouve très bientôt. Mais vous permettez, Aïcha, j'étais très excitée ce matin d'être là parce que
longtemps. Je vous suivais à la télé, mais ce matin, il y a un miracle. J'ai eu l'occasion d'être à quelques centimètres de vous. Merci beaucoup. C'est que cette semaine sera belle pour moi. Merci beaucoup. Quelques centimètres. Ouais, c'est vrai. Je voulais vérifier si c'est vraiment un centimètre ou c'est un mètre. Mais c'est centimètres. On peut continuer l'émission. Je vous en prie. On va revoir donc, vous savez, quand ils sont venus dans le jardin, il y aura la scène du jardin. Quand ils sont venus prendre Jésus dans le jardin, est-ce qu'il y aura bien sûr, bien sûr, il y aura ça. Je ça. crois qu'il va jouer plutôt le centenier à qui on a coupé l'oreille. Allez, merci beaucoup. Comme ça, là, tu vas mieux écouter. Vous voulez qu'on coupe mon... Merci beaucoup. Et avec la complicité de M. Ambroise, on va y aller avec le spot. Et juste derrière, on va se retrouver avec l'invité d'OFAM. Retisser les liens, être plus près de son Créateur, partager des moments de méditation avec le révérend pasteur invité Lee Young-do de la Corée du Sud. Ensemble, retrouvons l'espoir et la foi du 6 au 8 avril, au matin à 9h et au soir à 18h, au Palais des Congrès de Lomé, avec la grande croisade de Pâques organisée par l'Église Mission de la Bonne Nouvelle sur le thème « Mes citoyens du ciel, venez et recevez votre bénédiction ». Au programme, le séminaire de la Bible, une formation sur la sexualité, des entretiens individuels, pour enfin terminer ce grand programme avec un opéra de Pâques. Remémorer, revivre, être témoin de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur Jésus avec la grande cantate de Pâques. Infoline 90 06 23 27 93 05 32 37. Que Christ ressuscite dans nos cœurs. Voilà, donc nous avons parlé de la cantate de Pâques avec le groupe IYF. Et comme on le disait, on va parler entrepreneuriat, business, jetons, argent. N'est-ce pas? Oui, on va être délivré ou on va être... Oui, délivré. Ce matin, spécialement, nous allons parler des études et de l'entrepreneuriat. D'accord. Pour savoir si c'est vraiment un duo possible, en fait. Bonjour, cher ami. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, je vais bien. D'accord. Elias a dit que vous vous adoriez mutuellement parce qu'Elias aime les vestes et vous aussi. Ah, regardez ouais. Bachana et présentez-vous. Alors, bonjour, le Nectar. Bonjour. Moi, c'est Hugues Bamassi Bassimsoué. Je suis étudiant et entrepreneur. Et je suis le fondateur de H-Express Coxier, MyImob, et aujourd'hui manager de MG2P. Merci. Bienvenue. Chère Fierté Nationale, je peux le dire ainsi, parce que il a démarré son aventure en 2019, juste après le bac. Et en 2 ans, vous avez effectué un succès vraiment incroyable. Parlez-nous de votre parcours entrepreneurial. Alors, H-Express Coxier, c'est ma première aventure légale, si je peux le dire ainsi. C'est une structure de livraison que j'ai commencé en 2019. À la base, j'étais venu à Lomé pour continuer mes études à Lomé. Et j'ai fait 2 semaines étant souffrant. Cela a entraîné le fait que j'étais en retard selon le programme que je devais suivre. Et aussi le faute de moyens. J'ai dû faire marche arrière pour retourner à Kara. En fait, à la base, je suis à Kara. Et de là, arrivé, quand j'étais souffrant, j'ai remarqué qu'il y avait des insuffisances. J'avais besoin des gens pour m'accompagner dans l'achat de mes médicaments, les repas et autres, mais il n'y avait personne pour me soutenir. J'avais quelques amis qui passaient de temps en temps. Et donc, rentré à Kara, j'ai commencé bénévolement. J'allais à l'hôpital et j'aidais des gens qui étaient dans le cas. Et un jour, un monsieur m'a payé pour le service que je lui ai rendu. Et je me suis dit, OK, je pourrais monétiser ça en fait. J'ai commencé 3 mois après. J'ai eu 4 amis qui ont suivi avec moi. Ils m'accompagnaient dans ce que je faisais et on se rémunérait bien. Et voilà comment ça a commencé l'aventure. Et aujourd'hui, H-Express Coxier, c'est un succès. On est leader dans la livraison à Kara. Et ensuite, j'ai commencé ma nouvelle entreprise, MyImob, qui s'initie dans le domaine de l'immobilier avec une application mobile qui sera téléchargeable très bientôt. Et voilà, on aura de l'immobilier accessible et plus facilement.
Alors, expliquez-nous un peu, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a l'application et on peut avoir quoi? Appartement? Oui, dans l'application, en fait, on pourra avoir des appartements de bas niveau, si je peux le dire ainsi, c'est-à-dire des chambres simples, des chambres salons, des appartements de haut niveau. Et on aura aussi accès à des terrains qu'on pourra louer ou acheter si on voudra aussi sur l'application. Et par rapport à ça, là, le soudol, du faya aux jeunes. Je rigole. Alors, franchement, je ne suis pas bien dans ma tête. Non, mais je te ressemble. Non, vous êtes bien, vous êtes bien. Alors, non, mais ce que je veux savoir, c'est les transactions et autres, parce que quand il s'agit de l'immobilier, il faut vraiment être à la pointe. Hein. Il faut que, la plupart du temps, il faut que les choses se fassent avec des témoins et tout ça pour éviter les arnaques et tout. En quelques phrases bien senties, vous voulez nous dire qu'est-ce qui va garantir la sécurité de cette application? Alors, la sécurité de cette application... Sans dévoiler tous les secrets, hein, évidemment. Ça va résider d'abord dans l'équipe que nous avons établie. Okay. En fait, l'équipe au préalable, lorsque vous mettez par exemple un terrain en vente, l'équipe va rentrer en contact avec vous. Okay. Et maintenant, on va s'assurer de la légalité de ce que vous voulez vendre avant de valider. De mettre même sur l'application. Oui, évidemment. D'accord. Bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sa première entreprise qui... souvent, les gens intervenaient ici en disant que non, à Cara, il n'y a pas d'opportunité. À Cara, c'est juste un entrepreneuriat, c'est juste ici et tout. Mais lui, étant jeune, il a mis en place une activité qui il rentabilisait avec cela même. Il a légalisé cela. Aujourd'hui, vous faites près de 2 millions de chiffres, c'est ça? 2 millions 4. En 2 ans. En 2 ans, oui. Bravo. 2 millions 4. Attends. Aux femmes, elles dépassent les bonnes choses comme ça. Revenons un peu sur ce chiffre de 2 millions là. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement par ça? Vous avez survolé la phrase là, j'ai pas compris. Alors 2 millions 4, c'est notre chiffre d'affaires en novembre dernier. Tu veux que je ferme le bouton? Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Vous connaissez le principe de la dîme? Oui. Est-ce qu'il connaît aussi le pasteur? Oui, le pasteur Elias Ataï. Oui, je connais le pasteur Elias Ataï. En fait, j'ai appris que dans son église, on ne prend pas de dîme. C'était mon ancienne église. J'ai changé d'église. Tu as changé, non? Oui, construit une nouvelle. D'accord. Ok, d'accord. Alors, pour une activité qui, vous le disiez, en novembre dernier, vous faites aujourd'hui 2 millions et quelques de chiffres. Ok, d'accord. Oui, moi, ce que je veux savoir, comment vous arrivez en tant que jeune à surtout développer cette discipline financière? Parce qu'en tant que se lancer comme ça, vous n'avez pas déjà fait une expérience avant. Vous pouvez bouffer l'argent et bon, voilà. Est-ce que vous avez déjà bouffé comme toi? Alors, pour dire la vérité, je pense que tout le monde a déjà bouffé, en fait. Yeah. Évidemment. Vous n'avez pas bouffé là, tu crois qu'il va arriver là-bas? Le souci, c'est parce qu'il a bouffé, il est tombé, il a compris, voilà, il a maintenant. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ce sont les échecs qui nous apprennent beaucoup plus, en fait. Exactement. Et la rigueur, c'est quelque chose que j'ai appris. Et aujourd'hui, je l'avoue, je suis fier de ça. Mais ça n'a pas été facile. Exact. Piocher dans l'argent de l'entreprise et ensuite en avoir besoin, c'est quelque chose qui nous arrive à tous. À nos débuts, mais il faut se mettre des bâtons dans les roues. Exactement. Je pense qu'un entrepreneur, c'est d'abord, le premier obstacle, c'est lui-même. S'il cherche à évoluer, il va forcément se définir des limites, en fait. Et donc, l'éducation financière vient du fait que, à la base, en fait, je ne distinguais pas les deux. Mais vu que moi-même, j'aimais bien injecter mon argent dans l'entreprise, plutôt c'est mon argent qui ne me suffisait pas à moi-même, en fait. À chaque fois, j'aurais injecté mon argent et pour éviter de perdre mon argent, mon propre argent, j'ai dû chercher à séparer cela. D'accord. Là, nous venons de constater que vous avez pu faire vraiment cette possibilité de faire les études et faire l'entrepreneuriat. Comment vous êtes arrivé, surtout avec parce que vous venez de terminer votre parcours licence? C'était ma question. Il continue les études toujours? Oui, il continue. Alors là, j'ai fait les sciences physiques à la faculté des sciences et techniques à la FAST. Et c'est pas facile d'entreprendre et d'aller à l'école. Je le dis comme ça. Il a été même délégué, vas-y. Alors oui, j'ai été délégué à la FAST aussi. Alors le défi premier quand on est étudiant et on est entrepreneur, c'est qu'on doit pouvoir programmer, planifier son temps. Alors, comme vous l'avez dit ce matin,
On ne peut pas quitter là-bas pour aller là, mais on doit quitter là pour aller là-bas. Alors, mon objectif, je définissais un objectif à atteindre chaque 6 mois. À la base, c'est comme ça que j'ai commencé. Chaque 6 mois et ensuite, bon, maintenant, c'est un peu chaque 2 mois, mais c'est comme ça. Moi, je définis d'abord des objectifs. Je me dis, au bout d'un mois, quel est le résultat que je veux atteindre pour, au bout de 6 mois, avoir un résultat concret. Et donc, quand je reviens des cours, par exemple, je savais que pour pouvoir livrer et aller au cours, il me fallait recruter d'autres étudiants. Et du coup, je recrute des étudiants avec des programmes différents. Et donc, quand je suis au cours, quelqu'un d'autre gère. Et pendant que lui, il sera au cours, d'autres équipes aussi vont gérer. Et donc, nous avons planifié, j'ai planifié d'abord mon temps entre les études qui étaient parfois programmées de façon, je vais dire, improbable, parce qu'on nous donnait on allait pour 6 heures de cours et on finissait par faire 8 heures de cours parfois. Donc, on a fait de notre mieux en fait. Oui, oui. Ce qui m'intéresse également de votre parcours, c'est de constater que vous n'avez pas, on ne va pas dire que vous avez de gros bras derrière, bon, quelqu'un que vous connaissez et tout. Donc, vous cherchez toujours peut-être des opportunités d'appel à candidature, mais appel à projet pour les financements et tout. Et aujourd'hui, vous êtes déjà, bon, vous avez plusieurs casquettes de prix, de distinction. Parlez-nous de ces... Alors, le premier prix que j'ai reçu, c'est le prix de 3e meilleur entrepreneur de la journée entrepreneuriale organisée par le FAEJ. Et ensuite, j'ai été lauréat en Zisha. Je suis lauréat en Zisha. Cela continue. Je vais vous raconter un peu mon parcours en tant que lauréat en Zisha. Je trouve que c'est le plus intéressant. Et j'étais une fois en train de livrer et j'ai checké mon Facebook au cours de la livraison. Et j'ai vu une opportunité où on disait on finance des jeunes entrepreneurs de moins de 15 ans et plus qui ont des entreprises rentables ou pas. Je me suis dit, waouh, ok, je vais voir c'est quoi il y a dedans. Du coup, je finis la livraison, je m'assois 30 minutes, je lis tout ce qu'il y a. Ils ont une fiche technique, j'ai lu et puis j'ai dit, waouh, c'est bien. Sauf qu'il était presque 22 heures. Or, il devait clôturer à 23 heures. Et donc, rapidement, je me dépêche à la maison, je cherche mes photos, mes documents, mes papiers. Je viens, c'est là, en fait, sous le Wi-Fi, j'ai rédigé le projet et je l'ai envoyé. Wow. Et 3 mois après, j'ai été sélectionné et j'ai participé à la semaine d'incubation. J'ai appris beaucoup de Zisha et voilà. Alors, parce qu'on parle de jeunes, on parle d'études, on parle d'entrepreneuriat et des fois, on en a qui se consacrent juste à leurs études et d'autres qui se consacrent juste à l'entrepreneuriat. Vous faites les deux et vous nous avez donné un mot-clé qui est la discipline, la maîtrise de soi. Et puis, avoir des objectifs forcément. Et quand on a des objectifs et une vision, on sait se discipliner. Pour des jeunes qui vous suivent ce matin et à qui vous aimeriez donner un conseil pour... Et puis, je tiens à le préciser, la plupart du temps, des fois, quand on entend de ce genre de témoignages, on se dit, mais pourquoi est-ce que moi... Tout le monde n'est pas né pour entreprendre. Oui, du tout. Très important. Tout le monde, toi aussi, hein. Tout le monde n'est pas né pour entreprendre. C'est une fibre aussi qu'on a. Donc ne vous sentez pas peut-être lésé, ne vous sentez pas complexé, n'ayez pas un complexe d'infériorité. Soyez juste meilleur ou bon ou excellent et diligent dans ce que vous faites. La corde que tu as attrapée là. Voilà, la Bible dit tout ce que tu as, mais tu vas faire, fais-le et fais-le bien. Alors moi, j'ai envie que vous donniez un message pour la jeunesse qui nous suit présentement. Alors, pour commencer, merci. Et je dirais quoi comme message? Déjà, pour entreprendre, on ne réfléchit pas trop en fait. C'est simple. Tu as une idée, teste-la. Si tu veux entreprendre, tu as une idée, teste-la. Fais face au défi de cette idée, partage ton idée. N'aie pas peur qu'on te la vole. Peu importe si la personne a des millions, tant que ton idée, elle est tienne, elle va évoluer plus facilement. Donc, teste ton idée, partage, relève les défis qu'il y a avec ton idée et maintenant lance-toi. Parce que entreprendre, en fait, c'est après avoir testé l'idée qu'on peut réellement entreprendre. Donc, teste ton idée sur le terrain, rencontre des défis, des difficultés, relève-les et maintenant, dis-toi, il est temps de commencer et d'évoluer. Alors, pour commencer, c'est aussi simple. Réfléchis pas à si je commence, est-ce que je vais trouver les moyens? Si je commence, qu'est-ce qui va me bloquer? Non. Dis-toi que les moyens viennent en entreprenant et c'est tout en fait.
Exactement. N'ayez pas peur de l'échec aussi, comme il l'a dit au cours de son entrevue. On peut tomber, mais qu'on en tire des leçons et qu'on se relève et qu'on fonce tout droit. Nous étions avec Monsieur Bamassi Bassim Soué. Bassim Soué. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Sinon, j'avais mis totalement, j'allais dire Monsieur Bamassi Bassim Soué Hugues. Mais c'est Bassim Soué, en fait. C'est Bassim Soué. En fait, c'est en kabye, c'est Bazum Soué. Ah. Ok. En fait, c'est Bamazé. Bazum Soué. Bamaz. Bamaz. En fait, ça veut dire penser. Et genre, quand vous avez pensé, qu'est-ce que vous savez de ce que vous avez pensé? Oh! Et puis vous êtes étonné. Quand vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez pensé de cette pensée. Exactement. Je comprends pourquoi il est à côté du renard. Hervé Franchement, votre parcours, bravo. Et allez encore plus loin. Merci. Et comme on le dit, soyez encore une fois un modèle. Elle le dit, c'est vrai que quand elle le dit, nous, c'est devenu un terme, on aime bien se jeter de petits coins, des regards dans le coin, mais vous êtes une fierté nationale. Merci. Parce que vous recevez des prix, vous allez un jour à un, je sais pas, un panel quelque part en Suisse, en Suède, et qu'on dit le Togolais. C'est une fierté nationale pour vous, parce que vous représentez le pays. Et franchement, bravo encore une fois. Nous allons, mais je vous assure que les dîmes sont importantes si vous voulez voir vos affaires évoluer. Nous allons poursuivre cette émission avec notre pépite beauté qui va être en compagnie d'une jeune femme ici avec laquelle franchement vous avez, on a bien coordonné. Ceux qui étaient là le jour, la fois qu'elle est venue, ils ont dit « Ouh, oh mon Dieu, on peut être belle comme ça ». Et elle sera ici avec quelqu'un qui vous a été infidèle. C'est lui, il enseigne sur le mariage, c'est lui, il est infidèle. Donc avec lui aujourd'hui, on va parler de conflit dû à l'infidélité dans le couple. Il s'agit de coach Magloire. On se retrouve juste après ceci. Retisser les liens, être plus près de son créateur, partager des moments de méditation avec le révérend pasteur invité Lee Young-do de la Corée du Sud. Ensemble, retrouvons l'espoir et la foi du 6 au 8 avril, au matin à 9h et au soir à 18h, au Palais des Congrès de Lomé, avec la grande croisade de Pâques organisée par l'Église Mission de la Bonne Nouvelle sur le thème « Les citoyens du ciel, venez et recevez votre bénédiction ». Au programme, le séminaire de la Bible, une formation sur la sexualité, des entretiens individuels, pour enfin terminer ce grand programme avec un opéra de Pâques. Remémorer, revivre, être témoin de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur Jésus avec la grande cantate de Pâques. Infoline 90 06 23 27 93 05 32 37. Que Christ ressuscite dans nos cœurs. Envie de bien vous sentir dans votre corps et de redonner de l'éclat à votre peau? La nouvelle référence a ce qu'il faut pour vous. Soins de visage, maquillage, manicure, pédicure, massage. Devenez aussi beau de l'extérieur que vous l'êtes de l'intérieur. La nouvelle référence est également des formations pratiques dans les domaines de la beauté. Pour en savoir plus, contactez la nouvelle référence au plus 228 90 27 92 00 99 65 38 39. Voilà, donc la nouvelle référence, on connaît tous, hein, très bien même d'ailleurs. C'est là où on n'a pas de renard, c'est là où il n'y a pas de souris, mais c'est là où on a des soins, on en parle. Et c'est là également qu'on parle beauté. Pour parler beauté, on va parler de quelque chose qui avait déjà été annoncé sur ce plateau. Mais avant, permettez quand même qu'on puisse être dans la politesse totale sur ce plateau et qu'on dise bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Je vais rien dire. Non, mais ça, c'est une fierté nationale. Oui, c'est vrai. Dans la beauté. Oui. Fierté nationale. Pourquoi on n'avait jamais dit ça? Toi, tu es un petit bonjour. Ok, bonjour. Moi, c'est Ariela Rungue. Dans le domaine cosmétique, je suis connue sous le nom de Iken Store Cosmétique. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des compléments alimentaires, plus précisément des gummies.
Compléments alimentaires, plus précisément les gummies. Et on est avec l'infidèle de Nectar. Bonjour. Non, les gens sont contre mes intérêts, c'est tout. Hein. D'accord. Bonjour. Bonjour Aïcha. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, coach Magla. Ouais, bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices. C'est un plaisir d'être là. Donc, j'étais parti juste pour gérer les choses. Tu sais. De l'infidélité. Tu sais que la Pâque s'approche. Hein? J'ai appris que Jésus sera là. On va le fouetter correctement. Oui. Avec des billets. Oché, vraiment, non, mais ça par contre, si c'est ça, tu es d'accord pour Jésus. Trop d'accord. Alors, on va parler avec coach Magla. Je vous donne tout de suite le thème du jour. On ne fait que commencer. Hein. Il sera avec nous toute cette semaine, donc vous aurez tout le loisir de pouvoir poser toutes les questions. Mais nous allons parler de la gestion des conflits dans le couple. Et comme le coach Magla est en conflit avec sa partenaire et une émission, sa partenaire Nectar, on va parler de gestion de conflits. Mais avant cela, comme on l'a dit, on parle de gummies. Et gummies, on entend le mot, on lit beaucoup sur les réseaux, mais pour certains d'entre nous, on ne sait pas du tout ce que c'est. Alors, pour commencer, je dirais d'abord les gummies. En général, nous parlons de compléments alimentaires. Et les compléments alimentaires se présentent sous plusieurs formes. Nous avons les comprimés, nous avons les poudres, nous avons même les sirops, les effervescents. Et les gummies aussi, c'est une forme de complément alimentaire. Et je dirais, c'est un mot anglais. En français, on peut dire les bonbons, en fait. Oui, donc, c'est pour faciliter la consommation à certaines personnes. Par exemple, moi, je n'aime pas trop prendre les comprimés. Donc, je peux prendre mes compléments en forme de gummies. C'est comme des bonbons, je les mets juste dans la bouche, je les suce et c'est tout. Oh, voilà. D'accord. Donc, en fait, souvent, plusieurs personnes confondent quand on dit gummies. Pour eux, c'est un truc spécifique. Non. En fait, c'est la forme sous laquelle se présente le produit. Et la matière aussi. Voilà. C'est un peu comme de la gomme. C'est un peu comme de la gomme. Voilà. C'est sucré. En tout cas, c'est trop bon. Donc, pour avoir plus d'éclaircissement, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas appeler Madame Harry pour mieux en parler? Aujourd'hui, quand nous parlons de gummies, ça a pris tellement de révolution. Pour ne pas dire révolution. Pourquoi? Parce que tout le monde se permet de prendre du n'importe quoi aussi. Il faut qu'on parle aussi de ce côté. On ne se lève pas pour prendre les gummies. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je viens de le dire, beaucoup se jettent dans n'importe quoi pour la beauté de la peau. Et surtout, quand nous prenons dans l'esthétique ou dans les cosmétiques, on se jette à tout. On veut prendre tout pour avoir de beaux cheveux, des ongles, la peau, mais attention à ce que nous prenons. Donc, on comprend déjà si on a écouté... Madame Harry. Toi, tu dis Harry. Elle dit Iken. Donc, non, Iken, on prend quoi? Iken. Yeah. Iken, exactement. Alors, on comprend que les gummies, ce sont des compléments alimentaires. Avant même que vous me parliez, je voudrais savoir qui a déjà entendu parler de gummies ici. Kevin, ce n'est même pas la peine. Non, oh, d'accord. Aux femmes, jamais. Non plus, coach Magla? Non. Quand j'entendais gomme, je pensais que c'était un truc comme Non, vous allez avoir l'image aussi à l'écran tout à l'heure. Ah ouais, c'est normal. Il est habitué à les souris, donc... Monsieur Bachana. Kevin. Image. L'émission est belle. On continue seulement. Alors donc, avec la complicité peut-être de la réalisation, on aura les images de gummies, mais ce sont des compléments alimentaires, c'est ça? Oui. Pour quoi? Quel effet concrètement? Et je veux ajouter cette question, prescrit ou pas prescrit? Ok, je laisse... Iken. Voilà, d'accord, merci. Au fait, les gummies, on ne peut pas se lever comme ça, les prendre, parce que oui, telle personne aussi en prend, moi aussi je voudrais en prendre. Non, les gummies, comme je le dis, c'est les compléments alimentaires. Voilà un exemple à l'écran. Il y en a sous diverses formes. Il y en a à base de vitamine A, à base de collagène, à base de vitamine C, biotin, etc. Donc maintenant, on prend les vitamines en fonction du problème qu'on a ou du résultat escompté. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui veut rajeunir sa peau, redonner plus d'élasticité à sa peau, faire mieux pousser les cheveux autres, lui, par exemple, on peut lui recommander plutôt ces gummies à base de collagène. Parce que c'est ce que le collagène fait, l'élasticité de la peau, il stimule
ainsi de suite. Pour quelqu'un qui veut aussi, par exemple, un produit anti-vieillissement de la peau et autres, lui, par exemple, on peut lui recommander un gummies à base de vitamine A. Donc, ça dépend, en fait, du résultat escompté et du besoin de la personne. Et moi, je le dis, les gummies, c'est pas comme les gummies, comme les tout compléments alimentaires, hein, c'est pas des produits qu'on prend tous les jours, 305 jours, 305 jours, non. Vous allez remarquer souvent les boîtes, il y a les boîtes de 360, les boîtes de 230, ça dépend aussi. Et c'est sous forme de cure, au fait. On les prend, la boîte finie, peut-être 6 mois après ou encore un après, ou quand tu sens le besoin encore, et tu le reprends. Donc, ce n'est pas un truc à prendre en continu, au fait. Je ne sais pas si Sandra avait ajouté. Alors, si je comprends bien, on a parlé de vitamines, on a parlé de collagène et tout ça. Mais moi, je veux vraiment qui a le... Est-ce qu'on se lève pour aller l'acheter? Ou alors un médecin vous recommande, comme on peut vous dire, vous manquez de vitamine C, allez prendre une boîte à la pharmacie, ainsi de suite? Ok, moi étant dans le domaine, par exemple, vous venez chez moi, après un shampoing, j'ai remarqué que les cheveux sont malades parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte que vous avez les cheveux malades. Là, je peux vous prescrire un gummies à défaut d'autres compléments alimentaires ou d'autres médicaments. Parce que, peut-être c'est le stress qui vous fait tomber les cheveux, qui vous font abîmer les cheveux, ou c'est l'utilisation de certains produits qui font que moi, j'ai remarqué en touchant vos cheveux, en observant, étant, je peux dire, docteur ou spécialiste de vos cheveux, moi, je vous fais les remarques. Maintenant, je peux commencer par faire des soins appropriés pour vous arranger les cheveux, mais je vous recommande d'ajouter les compléments alimentaires parce que mes seuls traitements ne peuvent pas aboutir à avoir un résultat attendu. D'accord. C'est là. Mais ce n'est pas une obligation, c'est selon le besoin et les moyens. Alors, est-ce que les gummies, on dit compléments alimentaires, mais est-ce que ça a des effets néfastes ou indésirables? Oui. Est-ce que je peux dire pour les effets, oui et non. Oui et non. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention. Oui et non. Pourquoi? Il y en a qui ont pris des gummies juste pour les cheveux, comme vous avez vu, hair, skin et tout ça là. Il y en a qui ont pris légèrement des kilos parce que la personne n'était pas habituée à prendre ces vitamines-là. Donc, ça parce fait qu'il y a manger. encore d'autres effets qui peuvent venir. C'est comme les gens ont fait des injections, excusez-moi pour devenir clair, c'est les poils. Les gens sont devenus velus. Oui. Des poils comme des singes ou des poils? Oui, c'est-à-dire les gens se sont retrouvés très velus. Il y en a qui sont minces comme moi, qui se sont retrouvés à une forte forme. Donc c'est juste pour dire, ça peut venir déclencher quelque chose dans l'organisme. Il y en a qui voulaient juste les ongles. Je parlais de poils tout à l'heure. Peut-être que la personne voulait une solution pour ses cheveux. Il faut en quelqu'un tôt. D'accord, au lieu de n'avoir que... sur la tête. Effectivement, oui. Oui, mais parce qu'il faut qu'on le dise. Hein. Peut-être qu'on en parle en riant, mais quand on parle de cheveux, on parle du système pileux aussi. Effectivement, là, c'est en général. Quand on va jouer sur le système pileux, il faut pas se plaindre après que... Alors que quand il s'agit des cheveux, et c'est pourquoi il faut aller vers les spécialistes, effectivement. Il faut qu'on vous dirige vers ce qui va juste faire pousser les cheveux et ne pas forcément vous rendre velu. C'est sur la durée. Maintenant, si vous voulez être velu, il n'y a pas de souci pour ça. Effectivement. OK. D'accord. Donc, oui, coach, vous avez... Oui, mais je pense que la question que vous avez posée tout à l'heure sur qui doit prescrire est très, très importante. Très important. Je ne sais pas, ceux qui ont eu plus de poids là, c'est qui leur a prescrit ça? C'est eux qui sont levés ou... Parce que c'est important de comprendre. Moi, par exemple, pour ma part, comme je dis, moi, j'en vends. En fait, j'en vends. Mais je ne me suis jamais levée pour prescrire à une cliente et dire, achète ça, non. Des fois, c'est les clients qui disent, on m'a recommandé, Comme je disais la dernière fois dans mon dernier passage, j'ai dit des fois, quand on a des problèmes cutanés, je dis même, allez voir un dermatologue ou tout ça. Donc, des fois, si la cliente te dit, je remarque que je suis en manque de collagène, ou des fois, quand j'ai la peau trop ridée, par exemple, quelqu'un qui a la peau trop ridée, tout de suite, on sent que c'est parce qu'il manque d'élasticité là. Je peux te dire, il faut prendre du collagène parce que c'est quand même basique, au fait. Donc, mais de base, il faut plus un dermatologue ou quelqu'un qui est plus dans le domaine. Oui, exactement, parce que tout ce qui, on l'a assez appris. Il n'y a plus rien qui soit anodin. Donc, quoi que ce soit que nous mettions dans notre bouche qui doit partir pour l'organisme, il faut qu'on ait quand même un minimum, pour ne pas dire un summum de sécurité.
Comme le dit Sandra, il y a des personnes qui sont juste allées faire une injection. On leur a dit, tu vas éclaircir en 7 jours, mais qui ont gagné autre chose, malheureusement, que peut-être ces personnes-là ne voulaient pas non plus. Donc, même les gommis, on le dit, ce sont des compléments alimentaires. Moi, j'ai posé la question parce que j'ai ouï dire déjà par un docteur que même les compléments alimentaires sont prescrits par quelqu'un du corps médical. Alors, si vous les recevez et que vous les bon, on parle des gommis et tout ça, c'est beaucoup plus fait dans le domaine de la beauté et tout. Donc, quelque part, je crois que vous jaugez, comme tu le dis, pour dire, voilà, il y a ceci, il y a cela. Mais est-ce qu'on dit à la personne, il peut y avoir des effets secondaires? Ah oui, là, c'est très important. C'est comme j'ai une des clientes, maman, qui tape dans l'espace avec quelques, mais le corps fait très jeune, mais l'apparence fait un peu plus vieille et ça la préoccupe. La première dans la consultation, la première des choses à dire, déjà j'ai demandé à chercher à savoir, maman, est-ce que vous arrivez à mieux vous reposer? Parce qu'à un certain âge, il y a la ménopause qui fait son jeu, qu'on oublie. Il y a beaucoup il faut pas, c'est pour ça, normalement, il faut parler de tout et de rien avant, parce que vous pouvez lui prescrire des gommis au collagène et pourtant, elle est en train de traverser les ménopauses aussi qui agissent sur la peau. Et quand vous oubliez ce cas et que vous donnez des conseils juste sur ça, c'est incomplet. Donc, il faut parler normalement de tout et de rien d'abord. Est-ce qu'on peut, dans le domaine toujours, c'est la dernière question, avec quoi peut-on remplacer le gommis? Oui, comme je le disais de base, le gommis, c'est juste une forme. Donc, si quelqu'un qui préfère les comprimés, la personne peut prendre les comprimés. D'autres qui préfèrent en prendre sous forme de poudre, prennent en poudre. Il y en a même en sirop. Mais je n'ai pas bien compris ta question. Est-ce qu'on peut ne pas en prendre? Oui, bon. Oui. On peut ne pas en prendre en essayant. En essayant les aliments. Totalement, oui. Tout le monde parle de gommis. On peut ne pas en prendre parce qu'il y a des éléments. Par exemple, j'ai parlé de peut-être la vitamine C. On peut trouver la vitamine C dans les fruits, par exemple. Effectivement. Dans les fruits, par exemple. Donc, des fois, ça dépend de notre alimentation aussi. Voilà. Parce qu'il n'y a pas assez de fruits dans l'alimentation. Il y en a qui vous diront, par exemple, moi, je ne supporte pas manger les fruits. OK. Si vous ne supportez pas manger les fruits, vous allez prendre les comprimés ou les gommis ou les sirops. Donc, en fait, comme on le dit quand même, la beauté, la santé et la beauté se retrouvent beaucoup plus dans nos plats. On doit manger beaucoup, on doit vraiment manger équilibré. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger super. Les gens se disent, je dois avoir beaucoup d'argent. Non, il faut juste voilà, manger équilibré. Des fruits, vegetables, désolé, je ne sais plus, vegetables. Les légumes, les végétables. Boire beaucoup d'eau et toutes ces choses-là qui sont des choses simples, mais qu'on doit faire en continu. Oui. Voilà. C'est pas parce qu'aujourd'hui seul on a mangé Boma là. Et le Boma là va travailler pour tout 2023. On peut varier aussi du Boma, mais tu changes la viande. Et tu vas comme ça. C'est comme avec Kevin, tu as quelque chose pour lui? Non. Et donc, on a fait la première partie. Hein, on parle avec notre belle Ike. Quand elle est là, vraiment. Oh, elle est trop belle là. Je suis très contente. Je t'assure, je sens quand je la vois comme ça. Souvent, elle s'assoit près de moi. Hein. Malheureusement, elle s'assoit à côté de toi. Et pour contacter Iken, elle n'a pas de gommis pour le moment. Mais elle peut vous donner des conseils de la même manière que la nouvelle référence dont vous aurez le spot, le numéro de téléphone. D'accord, mon numéro, c'est le 90 11 64 33. Je répète, 90 11 64 33. Comme elle a dit, actuellement, je n'ai pas en stock, mais d'ici 1-2 semaines, ce sera à nouveau disponible. Merci. On cale en même temps le prochain rendez-vous. On te retrouve quand? À vous de me le dire. D'accord. Très bientôt. Très bientôt. 90 27 92 00. 90 27 92 00. C'est sur ce numéro-là que vous pouvez contacter Madame Pépite Beauté, alias la nouvelle référence. Disciple de... Tu es disciple de qui? Tu es disciple de qui? Donc, depuis là, vous ne savez pas. Tu es disciple d'Elias. Aujourd'hui, tu me renies en Tu n'es plus disciple d'Elias. Je suis sa tante. Lui-même, il comprend. Non. Tu ne comprends pas. Gatoubé. Bientôt, les filles. Et bien voilà, c'est le manque de gommis qui crée tout ça. On va trouver. C'est qui? Dans la famille. Jingle est juste derrière, on va parler de la gestion des conflits.
être plus près de son Créateur, partager des moments de méditation avec le révérend pasteur invité Lee Young-do de la Corée du Sud. Ensemble, retrouvons l'espoir et la foi du 6 au 8 avril, au matin à 9h et au soir à 18h, au Palais des Congrès de Lomé, avec la grande croisade de Pâques organisée par l'Église Mission de la Bonne Nouvelle sur le thème « Les citoyens du ciel, venez et recevez votre bénédiction ». Au programme, le séminaire de la Bible, une formation sur la sexualité, des entretiens individuels, pour enfin terminer ce grand programme avec un opéra de Pâques. Remémorer, revivre, être témoin de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur Jésus avec la grande cantate de Pâques. Infoline 90 06 23 27 93 05 32 37. Que Christ ressuscite dans nos cœurs. Fusillé, pas deux fois. La gestion des conflits dans le couple, dans le foyer. Coach Magla, bonne arrivée. Funta fonyo de agbame kanon suboa. Gomi zore ole agbame. Gomi zore avec bob là, iken bon. Exactement. Alors, Coach Magloire, comme on l'a déjà annoncé, et avec vous toute cette semaine, si tout marche bien, Inch'Allah, je touche du bois, je touche tout ce qu'il faut, je touche du pneu, je touche du bois, je touche du fer, je touche moi-même, je touche Dieu, oui. Je touche Allah. Tout est touché. Et puis, je touche Kevin qui a parlé de foi ce matin. Okay. Exactement. Je touche Mefa qui dort un peu, mais on va la réveiller. Voilà. On va parler de la gestion des conflits. Donc, aux femmes, elles se disent, on est toujours dans Nectar. Oui, on est là. Ça va aller? Si tu veux un peu de gomise? Tiens, maintien. D'accord. On parle de la gestion des conflits. Et vous le savez, il n'y a pas de conflit. Mais voilà, il y a des conflits. Un conflit. Parce que le gazon et les chaussures de ce même pas. Comment on gère pas les conflits des chaussures, mais comment on gère en général conflit dans le couple? Ok, merci Aïcha. D'abord, il faut comprendre que le conflit fait partie du couple. Non, là, moi, on ne veut pas de couple. On veut couple sans conflit, en fait. Non, c'est ça qui n'est pas possible. Ça, c'est les enfants, les gens immatures, excusez-moi. Non, toi, tu ne fais pas partie. Ah, d'accord. Les gens immatures qui pensent ça et qui sont surpris. Comme on le dit, et très vénosingo, gomado. Quoi? Et très vénosingo. Gomado. C'est comme ça. Ok, donc, quand deux personnes qui ont une éducation différente, des backgrounds différents, expériences différentes, se retrouvent ensemble, il va y avoir des accrochages. Donc, le conflit fait partie. C'est comme l'examen auquel on soumet l'élève ou l'étudiant pour le faire passer en classe supérieure. Alors, ça, c'est le premier élément important. Il y a des gens qui disent, si vraiment il m'aimait là, on ne peut pas avoir de problème. C'est parce qu'il ne t'aime pas. C'est faux. C'est faux. Alors, il faut comprendre deux choses. La première chose, c'est que le conflit peut vous permettre d'avancer plus vite. Par exemple, je dis quelque chose qui t'a choqué. Tu dis non, Magloire, je n'aime pas ça. Ça me permet de mieux te connaître. Je dis, si tu veux vivre avec Aïcha, il y a des choses qu'on ne lui dit pas. Et en respectant ce principe, on devient plus intime. La communication place plus. Okay. Donc le conflit, en réalité, vous permet de pouvoir avancer plus intime. Mais de l'autre côté, quand je dis le mot, la phrase, tu n'as pas aimé, mais tu ne m'as pas dit. Alors des fois, on prend des distances. OK? Donc le conflit là a plutôt créé des distances. Peut-être dans ta tête, tu te dis, si vraiment je t'aimais, je n'allais pas dire ça. Exactement. Or, ça t'a touché, ça t'a fait mal. Et au lieu de régler, ça a plutôt créé des distances. Donc, le conflit, il y a une voie, première voie, ça peut vous permettre d'avancer. Si vous savez comment gérer positivement. Maintenant, de l'autre côté, le conflit mal géré peut créer des distances. Donc, ça veut dire en réalité que le conflit fait partie. Mais le problème, ce n'est pas le conflit lui-même. C'est la manière dont gère le conflit qui est le problème. Voilà. C'est maintenant on atterrit, hein. Sinon, franchement. Voilà. Donc, c'est ça qui fait que des gens ont du mal, un, avec le conflit, et deux, au lieu que ça soit un bonus qui vient pour faire plus avancer la relation, créer plus d'intimité, ça crée maintenant plus de problèmes. Donc, le problème, ce n'est pas le conflit, mais c'est la manière dont on gère le conflit. Je peux continuer? Je prêche, comme on dit. Preach on. Alors, il y a 4 façons par lesquelles les conflits sont gérés dans le couple.
Peut-être à la fin, on va faire l'exercice tout à l'heure. Quand le conflit arrive, je ne vais pas parler des causes, on peut revenir après, mais comment on gère pour que les gens ne commencent pas à se retrouver. Il y a des fois, quand le conflit vient, il y a les premières catégories des gens qu'on appelle « je dois gagner ». C'est que quand vous avez un problème là, il va parler jusqu'à... Il démontre, il redémontre. Il démontre. Ma femme a passé son... Et ce chat cherche une souris. Donc, il va démontrer, jusqu'à des fois, tu sais qu'il n'a pas raison. Mais comme tu n'as pas de mots, tu ne sais plus quoi dire. En fait, il n'a pas raison. Mais c'est des gens dans leur tête, je dois gagner. Donc, dès qu'il y a un conflit, il veut toujours gagner. Alors, c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que, vrai, tu as gardé ton honneur et tout. Mais seulement dans la relation, ça crée plus de distance. Parce que l'autre sait que tu n'as pas raison, mais c'est que tu as fait forcing pour t'imposer. Donc, demain, quand un problème va arriver, il sait qu'il dit, même si je parle maintenant là, c'est lui qui va avoir raison. Donc, ça crée plus de distance entre vous. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est des gens qui fuient les conflits. Dès qu'il y a un problème, non, je sais que c'est moi qui ai mal parlé. Je sais que, non, laisse tomber. Pour éviter. Justement, c'est ça l'avantage. L'avantage, c'est ça. Vous avez la paix. Mais seulement, le message indirect que tu envoies, tu dis à l'autre, moi, je ne compte pas dans la relation. Fais ce que tu veux. Parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit qui t'a mis dans cet état. Maintenant, quand on n'en parle pas, demain, je vais encore répéter. Et toi, tu seras en train d'accumuler. Tu accumules, tu es frustré. Mais c'est vrai qu'entre nous, il y a la paix. Mais c'est un semblant de paix, en fait. C'est un semblant de paix. Voilà, tu gardes, tu subis. Et même des fois, quand on te parle, tu sais que l'autre a vraiment raison. Mais parce qu'il ne veut pas affronter le problème, il préfère plutôt se mettre à l'écart. Il dit non. Et même, des fois, même, il se jette le tort. Il dit non, je sais que c'est parce que j'ai haussé le ton, que tu t'es énervé. Bon, non, excuse-moi. Alors qu'en réalité, il a raison en fait. Juste parce qu'il veut. Maintenant, la troisième catégorie de personnes, c'est les gens qui négocient. Supposons que tu es en couple avec quelqu'un. Aïcha est en couple avec quelqu'un. Avec moi. Supposons ça. Supposons seulement. C'est une supposition là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Peut-être Aïcha m'a énervé avant de quitter la maison. Elle dit, si je reviens aujourd'hui là. Elle sait qu'elle m'a énervé. Elle dit, si je reviens aujourd'hui là, ce que je vais lui montrer là. Maintenant, elle sait qu'elle m'a énervé. Et en rentrant, elle connaît peut-être mon plat préféré. Et elle fait ce plat. Voilà. Quand je reviens, tu vois le plat. Et puis elle est habillée en sexy, tout ça. Tu vois ça là. Qu'est-ce qui va se passer? Toi-même là, tu laisses tomber. Tu vas dire un faux truc et puis voilà. Le problème n'est pas réglé. Mais vous avez négocié. C'est comme on dit la compromission. Le problème n'est pas réglé. C'est la même chose. Le monsieur sait qu'il a énervé sa femme. Il va donner un cadeau. Justement. Il ne parle pas du problème, mais donne le cadeau. Donc, arrêtez. Vous ne réglez pas vos problèmes. Mais vous êtes en train de les camoufler, de les enterrer. C'est le jour où tu ne vas pas amener le cadeau là, que tu sauras que... Tu pour 10 ans. Justement. Maintenant, la troisième catégorie des gens, c'est la gestion du conflit. Ceux qui gèrent le conflit. Maintenant, c'est là où beaucoup de gens disent, non, nous, quand il y a un problème, on règle le conflit et tout, mais on règle de la mauvaise manière. OK? Alors, peut-être ici, je vais vous présenter 2 cas pour vous expliquer comment les gens pensent qu'ils règlent. Normalement, le principe de base pour régler le conflit, ce n'est pas tu m'as fait ça, il faut que tu changes. Tu as fait ça, il faut que tu changes. Non. Dans régler le conflit, ce qu'on fait, on discute. On trouve la cause et chacun met en cause sa responsabilité. Même si je suis responsable à 90%, ça veut dire qu'il y a 10% qui viennent de toi. Donc, ce n'est pas seulement lui ou ce n'est pas seulement elle. Mais qu'est-ce que moi aussi je fais pour faciliter l'environnement à la maison, pour l'aider, même s'il a 90%, de ne pas être en train de faire la même chose. Donc, quand je sens que, bon, toi aussi, tu te mets dedans, c'est plus facile pour moi qui suis responsable, de pouvoir dire, je fais l'effort. Mais quand je sens que tu jettes toute la responsabilité sur moi, je dis, bon, on va voir, mais arrêtez, des fois, je ne fais pas. Okay. Donc, voilà les 4. Le premier qui veut toujours avoir raison.
toujours avoir raison. Les 2 qui fuient, les 3 qui négocient et les 4 qui règlent. Mais on va parler plus du règlement, de comment on règle. Voilà. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est la première partie. Demain, on retrouvera le coach Magloire pour parler de comment on règle ça même, là. Le règlement, là, ça soit pour régler. Mais je sais que Kevin a une question, donc on t'écoute. Non, je suis déjà ébahi et très honoré d'ailleurs de l'écouter parce que je le suis très souvent dans l'émission. Quand je suis à la maison, je le suis. Je me dis, des fois, écouter les gens qui ont de l'expérience, ça fortifie et ça fait grandir. Parce qu'on ne peut pas se cloîtrer dans ces 4 milieux pour dire c'est moi qui connais, c'est moi qui connais. Aujourd'hui, c'est la faute ou bien c'est l'erreur de tout le monde. Dans sa tête même, on veut dire que non, moi je maîtrise déjà, qu'est-ce que lui va m'apporter? Et c'est ça qui est notre erreur. Voilà pourquoi moi je dis à un moment, il faudrait que nous sortions de nos conforts pour aller écouter. Et quand tu écoutes, tu ramènes l'affaire à toi-même et tu te poses la question, moi j'en suis où? Dans tout ce que M. Magloire vient de dire, je suis où? Tout à l'heure, tout son développement, moi je me suis retrouvé, je sais où je suis. Tu es où? Et je dois... C'est l'exercice là. Et malheureusement, je suis dans les 4. Ok. Ouais. Je suis dans les 4. Par moment, tu t'imposes. Oui, par moment, tu te oui, je suis dans les 4. Ok. Et je voudrais, c'est vrai qu'on est pratiquement à la fin, mais je voudrais rejoindre Kevin. Est-ce qu'on peut être dans les 4? Oui, mais il y a un dominant. Ok, continue. Il y a un dominant. Voilà, je suis dans les 4. Maintenant, quand je vais suivre son développement, je vais savoir vraiment où je me positionne et ce que je dois faire. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi moi, j'ai dit tous les jours, moi, j'apprends. Tous les jours, j'ai des bouquins, je lis. Et tous les jours, je suis assis devant la télévision, je vois les animateurs animés. Voilà. Exactement. Toi, tu auras une bouteille de Gomis bientôt. C'est quel Prescrit par qui? Hein? Prescrit par qui? Prescrit par Sandra, bien sûr. Je croyais que c'était elle qui allait prescrire le gomme. Alors, bonjour, j'aime beaucoup l'émission. Je trouve que le monsieur a raison. Parfois, pour éviter les problèmes de couple, il faut se classer dans la 2e catégorie. C'était ce que je voulais dire aussi sur la gestion du conflit. Est-ce que ce n'est pas pour avoir la paix? Si c'est pour avoir la paix, pourquoi le fait de dire, OK, d'accord, ça n'a qu'à rester, c'est bon, c'est pas bien? Non. Vous savez, je ne vais pas répondre aujourd'hui, mais je vais vous dire ceci. La vie, on ne réussit pas dans la vie par hasard. Ça, il faut que les gens comprennent. La vie, tout est réglé, tout est normé. Les gens sont dans le couple par hasard. C'est qu'on n'a pas d'informations, on est rentré dedans. Et aujourd'hui, on voit tout ce que ça donne. OK? Oui. Ce qu'il vient de dire, c'est la mentalité de beaucoup de gens. C'est parce qu'on n'a pas les outils pour régler là. C'est pourquoi je vais parler de ça demain. Comment on règle de la bonne manière? Par exemple, moi, chez moi à la maison, je ne vais jamais pour chercher à avoir raison. Quand quelque chose se passe, comment on fait? Je vais en parler demain. Mais dans un couple, on ne dit pas, non, moi je veux la paix. Non, c'est la mauvaise manière. Même les 3 premières, comme vous l'avez vu, c'est la mauvaise manière. Mais la bonne façon, c'est régler. Mais les gens, ils règlent mal parce qu'ils n'ont pas l'outil qu'il faut. Exactement. Et donc, demain, ne vous en faites pas. D'ailleurs, on va faire une petite simulation tout à l'heure. On va régler ça en off et puis on va vous projeter ça demain sur comment est-ce qu'on a réglé Mais ça serait sans moi. Ça serait sans moi. J'en ai déjà, tu serais sans moi. Monsieur Akapo Ambroise était à la gestion de l'équipe ce matin. Merci beaucoup, Monsieur Akapo, et merci à toute l'équipe de l'autre côté. Merci à Victor aussi, merci à Bachana, merci à Monsieur Wanda, merci à mon bébé Carla qui est... Elle est partie? Non. Elle est où? Voilà, Carla qui est également. Carla, viens, rapidement, viens me rejoindre s'il te plaît. Viens, mon amour. Alors, je vous présente en direct ma fille qui est venue assister à l'émission avec moi aujourd'hui. Vous comprendrez d'où je tire ma beauté, même si c'est moi qui l'ai mise au monde. C'est mon petit bout de chou à moi, c'est mon bébé Carla. C'est pas un chat. Merci infiniment d'être resté en notre compagnie. On se retrouve demain pour poursuivre cette émission-là. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.